Salut Clément, ça va? Salut Woody. Ça fait longtemps qu'on s'est Ça qu'on fait s'est pas longtemps vu ou qu'on s'est pas quoi? vu. Tu dis par rapport à cet après-midi, par Par... exemple? Non, par rapport au fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas posté un Mais podcast. bien sûr, les gens sont comme des fous. Ça fait bientôt 15 jours qu'ils n'ont pas eu leur dose. Il y a eu bad buzz. Il y a eu bad buzz du fait qu'on n'a pas posté. Ouais, on a payé cher. Je pense que un épisode de 2h30 et plus rien après, on va réfléchir. On va réfléchir. On aurait dû le séparer en deux. On aurait dû prévenir peut-être Ouais, je sais Ouais, pas. on verra. On Je sais fait un pas, peu ce c'est qu'on deux veut. messages. Ouais, on fait ce Un peu ce qu'on veut. qu'on veut, de toute façon. Ok, donc bah voilà, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode, et puis nous revoilà avec un épisode, et puis on est de retour juste tous les deux dans la cave pour parler de bike polo. Puisque ça fait ça fait déjà au moins 4 épisodes qu'on parle, il était peut-être temps qu'on se présente quand même, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui nous connaissent, mais déjà à quel point. Exactement. Et puis en fait, ça fait tellement longtemps qu'on joue au bike polo qu'on s'est dit que ben c'est cool, il y avait des trucs à dire. On va prendre un peu l'excuse de se présenter nous enfin, vu que c'est nous qui hostons ce podcast. Et puis comme ça va nous permettre de parler comme des anciens encore une fois, d'anecdotes croustillantes qui se Si sont possible, passées peut-être. avant 2020 quoi. Mais alors, on a prévu aussi, et on s'est dit qu'on essaierait de le faire peut-être régulièrement, peut-être pas à chaque fois, mais s'il y a quelque chose à dire à propos des semaines qui se sont passées ou des tournois qui ont eu lieu les semaines précédentes, on allait juste faire un petit prologue pour présenter, enfin expliquer ce qui s'est passé, ce qu'on a pu regarder, si on a eu le temps de regarder les streamings, ou si on a eu le temps d'aller jouer, par exemple, ou s'il y a eu des sessions particulières ou des trucs comme ça. La section Actu News, quoi. Voilà, un petit prologue actu. Allez, on commence par ça. Allez, c'est parti. Tu veux parler duquel en premier? Alors, parlons du plus vieux, entre guillemets, qui a donc 2 semaines pour nous maintenant. C'est le Fire à Rouen, qui a eu lieu, organisé par nos chers amis rouennaises. On doit, déjà, on va féliciter l'équipe qui a gagné, qui est composée de Max, Alka et Thomas. Je suis désolé Alka, je suis sûr je prononce super mal le prénom, mais ben voilà. Moi je suis content pour mon pote Max qui gagne à la maison. C'est un tournoi en plus qu'il a organisé, donc on sait ce que c'est de jouer dans un tournoi que t'organises, c'est pas facile. Et puis toi tu voulais dire, ils ont rencontré qui en finale? On va pas refaire tout le tournoi, mais Non, là sur Challenge, parce qu'on n'a pas regardé la finale en détail les deux, et ils ont battu Abracadabra, qui était Rita, Yann et Alex Rollin. Voilà. Et en troisième, on a Firestarter. Il y a plein d'équipes avec Fire dans les noms, c'est très drôle vu que ça fait des jeux de mots. Ouais. Firestarter, Juicy Jules, Vincent et Mougli Pietro. Voilà. Bah bravo tout le monde. C'est vrai que ça c'est un tournoi. Moi j'avais été drafté l'année dernière, et puis j'y avais été bien sûr parce que comme on va en parler, mais comme j'ai habité à jouer à Rouen à la base, voilà, ça me fait plaisir toujours de trouver une bonne excuse pour aller là-bas voir les copains et les copines. Et puis surtout c'est un tournoi qui a un concept qui est vraiment cool. Que j'explique vite fait. C'est un tournoi qui est mandatory mixte, mais mandatory mixte parce que à la base, en fait, les organisateurs choisissent 16 capitaines Flinta qui vont ensuite drafter leur équipe par un système de draft. Ça, c'est un truc qu'on a connu, nous, à l'ancienne, quand il y avait les bench minors, par exemple. Pour ceux qui n'ont jamais connu ça, c'est des matchs de au moins 40 voire 50 minutes où il y avait des équipes de 8 joueurs, et on peut dire joueurs parce que c'était vraiment que des joueurs, et puis voilà, c'était calqué sur le hockey en fait, tout simplement. Le but déjà à l'époque, c'était, toi t'avais fait celui de New York par exemple, c'était quand ça? 2010 je crois. Voilà, donc à l'époque déjà c'était un peu en mode genre on a bien compris que le bike polo, les matchs sont un peu courts, etc. Qu'est-ce que ça donnerait si on calquait ça sur des matchs plus longs et sur des sports qui passaient à la télé, grosso modo? En fait, c'est venu de New York, c'est venu d'Adam Monas et de Zach Blackburn, qui étaient vraiment les piliers à New York. Pour moi, selon moi, dans l'historique de New York, c'était eux qui avaient lancé le truc là-bas. Et Adam Monas était un grand fan de hockey.
de l'équipe des Stars de Dallas d'ailleurs. Je me souviens, il avait son maillot et il jouait avec des gants de hockey et lui, il voulait vraiment calquer ça sur le hockey au point que dans le rule set, ils avaient écrit qu'il y avait moyen de se battre si tu restais sur ton vélo et que donc tu lâchais la canne, mais que tu pouvais, et dès qu'un joueur était à terre, donc c'était jamais arrivé pendant le tournoi, mais bref, il avait calqué à ce point-là les règles sur le hockey et il y avait tout ce système de draft et c'était assez chouette parce qu'on se mettait sur Internet et puis il y avait des gens qui disaient ah, lui il est pas mal, je le connais, c'est un Européen, mais vas-y prends-le, je te conseille et tout ça, ce qui fait que j'avais fini avec l'équipe de New York, pas trop mal d'ailleurs. Je mettrai, je crois que j'avais déjà mis, mais je vais remettre la vidéo dans la fiche du podcast. On s'éloigne un peu. Donc, bref, je C'était pour dire reviens. qu'il y avait un draft au Fire. Voilà, Ça a donc en commencé gros, quoi, la 3e édition? Tu t'inscris au tournoi Deuxième en édition disant que tu veux être inscrit à la draft et ensuite il y a un soir spécial où tu peux suivre en direct le moment où tous les capitaines, toutes les capitaines vont sélectionner les joueurs et les joueuses chacun à leur tour dans un ordre précis. En fait, tu revis le trauma affreux des cours d'éducation physique dans lesquels tu étais choisi en dernier parce que tu étais nul au foot. Et puis, donc, tu revis ça, mais sur Internet, en live, devant tout le monde. Un petit peu. Mais ça reste super excitant à vivre. Un petit peu, et surtout que je trouvais cool parce que cette année, plus que l'année précédente, on voyait vraiment qu'il y avait des capitaines qui avaient envie de passer au-delà du je veux avoir l'équipe la plus compétitive et gagner le tournoi, et je pense qu'il y avait des buts un petit peu secondaires, des petites missions secondaires dans les têtes en mode moi je veux que ma team elle soit 100% Flinta, je veux qu'elle soit je sais pas, même je veux amener mes potes au tournoi, genre Nat elle a drafté Juju de Genève, il allait faire son premier tournoi en dehors de Genève, enfin en dehors de la Suisse quoi, on va dire, puisqu'il avait fait La Roche quand même. Mais voilà, du coup, chacun avait un petit peu ses missions. Donc bref, voilà. Petit choudoute. Ok. Et donc cette année, nous, ce qu'on doit saluer, on n'a pas pu regarder les finales parce que ça tombe le dimanche, etc. Par contre, on a pu tout le week-end et dès le samedi se mettre le stream en background parce qu'il y avait des commentaires vraiment quali, trop cool, super quali. Alors moi j'ai pas les prénoms de tout le monde, de loin pas. Je sais que Choco a fait un taf vraiment solide là-dessus. Alors entre deux sérigraphies et deux Scooby-Doo shoots et deux matchs, il a fait vraiment du bon boulot. Et il y a d'autres prénoms, mais moi je remercie. Tu vas les donner, mais je remercie déjà toutes les personnes qui ont filmé et surtout qui ont fait l'audio parce que j'ai remarqué que j'ai passé beaucoup plus de temps à écouter qu'à regarder et c'était trop bien. Ça, c'était super. Donc, dans les personnes, personnes qu'il y avait, donc il y avait Choco, il y avait Pierre, il y avait Pathos, il y avait Jérôme, il y avait je suis en train d'oublier quelqu'un, je crois, je sais plus. Bref, ça c'est les personnes dont je me souviens le plus, mais il y a sûrement eu d'autres personnes parce que évidemment j'ai pas regardé l'intégralité du tournoi. Mais par exemple, on était en train de le dire, tu vois, moi j'ai même pas regardé les finales. Mais tous les moments où je me suis connecté pendant le week-end, que ce soit le samedi ou le dimanche, avec Jojo ou tout seul, franchement, c'était cool. T'arrives dans le tournoi, tu vois les équipes inscrites sur l'écran, tu vois les scores, t'as des commentaires qui te replacent tout de suite. Où est-ce que t'en es? Qu'est-ce qui se passe? T'es dans la dynamique, machin. Hop, tu peux te connecter 10 minutes, 2 heures. C'est pareil. C'était vraiment cool, ouais. Donc, à souligner. Voilà. Bravo. Et donc, pour le setup, simplement, deux caméras ou un iPhone, je pense, qui filmait le score pour pas qu'ils aient à gérer un système comme on l'avait fait pour nous à Saint-Gall. Donc, une caméra qui filme le score et c'est embed sur l'écran après un petit truc en haut. Des deux côtés, le nom des équipes qui est changé. Je pense j'ai pas vu d'erreur, je crois. Je me souviens pas avoir vu d'erreur dans ce que j'ai regardé. Super pratique. T'as le temps, t'as tout. Avec un micro, soit pour le ref, soit très proche du ref. Donc, on entendait aussi tous les calls des refs et parfois même les commentateurs ou les commentatrices demandaient au ref, pourquoi t'as fait ce call et qu'est-ce que tu fais comme call? Et c'était trop bien. Et on voyait aussi, justement, on entendait les refs, beaucoup de filles qui ont aussi step up pour refer, Coco, Ella et tout ça. Et c'était super carré. On pouvait nous donner, alors il y avait un lag, évidemment, comme d'hab avec le chat, mais c'est pas très grave. Mais si une fois on arrive à avoir un truc vraiment où c'est encore plus proche, ce serait dingue parce qu'on pourrait donner nos avis sur les actions. Là, c'était avec un délai, mais parfois on voit mieux aussi à la caméra. Bref. Je crois que ça dépendait vraiment des moments parce qu'il y a eu des moments où il y avait un délai effectivement incroyable entre le moment où tu mets un commentaire et où on te répondait, mais je pense que c'est vraiment en fonction de quand est-ce qu'il regarde l'écran. Parce qu'il y a des moments où franchement je mettais vraiment le commentaire et du coup tout de suite j'avais une réponse.
Et là, ça m'a hook direct. Oui, Genre, j'ai commencé ça à c'est faire, important. du coup, j'ai commencé à faire le truc que toi, quand j'arrive, je débarque sur le stream, je vois que t'as laissé 15 commentaires, toi, à la suite, en parlant à personne, en reprenant le truc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Et en fait, après, j'ai compris. T'étais juste en train de parler avec les gens Ouais. dans le tournoi, quoi. Simplement, petit truc là, dans les détails organisationnels pour les prochaines qui font ça, un truc tout con, mais ce qu'ils ont fait eux, ce qu'on avait fait aussi nous, ne pas limiter les commentaires dans le temps, pouvoir chatter un peu rapidement. Il y a une peur, par exemple, tu peux mettre un truc qui dit, ben, tu vas rien poster pendant les 30 prochaines secondes. Ce que tu as sur, par exemple, moi j'ai Ouais. regardé Down Over ce week-end pour Bruxelles, eh ben, t'as une limite pour que le chat, tu puisses pas le spam. Mais je trouve What? ouais, en fait, tu peux pas spam le truc. Si tu veux écrire un truc, puis, oh mince, j'ai oublié de dire ça, tu veux le reposter, ton message, il te dit, non, attends 30 secondes avant de le poster. Et Ah. donc, petit détail, c'est très ennuyeux si tu veux être réactif. Et donc, essayer d'avoir un truc où on est, bah ça je sais pas comment faire, mais le plus proche possible, qu'il y ait le moins de délai possible pour qu'on puisse avoir des interactions sur ce qui se passe. Bref, trop bien, Trop cool. super à regarder, Que des bravo matchs tout le serrés, en monde. plus. Ouais, Le niveau ça avait l'air le niveau génial. était charmé. On était tellement dedans le samedi qu'on a poussé pour que ils streament la night. On n'a pas eu de stream de la night, on était Il déçus, me mais semble pas. dans le chat, on était là, streamer la night. On a envie de partager. Moi, je sais que je passais ma soirée Je sais pas à la s'il faut maison. faire ça. Je sais très bien qu'il faut pas faire ça, mais pour dire on faisait partie du truc en mode genre moi je me sentais vraiment faire Ouais, ouais, partie ouais, ouais, prenante ouais, ouais. parce que les commentateurs, les commentatrices ils te répondent, parce que tu peux voir les matchs, tu peux suivre ce qui se passe. Ouais, ouais, Il y avait complètement. aussi, il faut dire aussi dernier petit point je pense sur ce tournoi, eh ben on avait pas mal on avait nos copains lausannois, nos copines lausannoises qu'on suit un peu ces temps. On avait Mathilde de Genève qui jouait Ouais. aussi qu'on a regardé, et puis il y avait Nat et Juju qui étaient à fond, qui jouaient avec euh, Ben Rêve. Ouais, tout à fait. Et nous, ça nous faisait trop plaisir de voir Juju parce qu'il a un style bien à lui. Il joue double capé. Il est arrivé là-bas, les gens le connaissaient pas forcément trop. Il Ouais. envoyait ses fameux revers par derrière, des monstres cachous. Nat était super solide dans les cages. Elle envoyait des passes et tout ça. Et ils ont été assez loin dans le tournoi et c'était cool de pouvoir shoot out pour eux. Ouais, complètement. Trop bien. Trop bien. Et puis dernier, Petit mot hyper rapide pour le Grand Royal qui euh, vient juste de se finir ouais. là, genre on enregistre dimanche soir et du coup moi j'ai réussi à voir la fin du truc parce Donc que t'as pu voir que Jason, ouais, Jason, Anna et Pablo ont gagné contre Morgan, Lisa, Lisa et Auguste. et puis que quel gros game de Jason, tu disais. Ouais, tout ce que j'ai vu, alors en fait j'ai rematé le match en replay vite fait avant de venir ici en attendant que tu arrives. Du coup, j'ai vu que Jason il fait un super match, qui met 3 énormes goals, euh, qui plie presque la finale. Le problème pour lui, c'est que derrière t'as Auguste et Morgan notamment qui font un retour incroyable, qui reviennent à 3-3. Il doit rester pas loin de moins d'une minute, je pense, quand ils égalisent enfin, 30 secondes peut-être. Sur un super but d'ailleurs, une passe de derrière le but d'Auguste, et puis t'as Morgan qui la touche juste du revers et puis elle rentre dedans, super but. Et puis voilà, derrière ça se finit au golden goal. Et puis t'as Momo, malheureusement qui a fait 3 fautes un peu. Je sais plus si c'est dans le golden goal ou il y a une ou deux fautes juste avant et puis il fait un peu la dernière dans le golden goal. Je pense que c'est un peu ça. C'est dommage parce que pendant tout le match, il fait pas de fautes et vraiment à la toute fin, ils sont obligés de remonter un peu et ils poussent trop. Et là, cette troisième faute, elle y est vraiment. En plus, j'ai rematé justement. Ouais, Il fait c'est vraiment bien un refait, quoi. check. Ouais, c'est assez bien refait. Ouais. Il check derrière. Il check déjà. C'est Jovina qui ref. C'est pour ça que j'ai failli dire ça. Il check derrière Pablo. C'est pas immense comme faute, mais c'est une vraie faute. Elle y est vraiment. Et puis voilà, il se prend 30 secondes là-dessus. Et puis ses deux potes, Ouais, ils font foot down. Et puis ça se finit sur un open net de ouais, Jason qui va gagner sa finale. Mais voilà, bravo à ouais. lui. C'est bien joué, quoi. C'est cool. Moi, je peux juste dire là, pour le coup, j'ai regardé 2-3 matchs pendant la journée. J'ai pu les regarder parce que je cuisinais, que j'ai réussi à placer mon ordi d'une façon ou mon téléphone d'une façon où je pouvais un peu voir ce qui se passait. Mais pour le coup, pas de micro. Ouais, Pour les t'es du commentaires, père. je suis perdu et j'ai pas les scores. Je sais très bien, on l'a déjà dit, c'est incroyable d'avoir tout le temps ces streams, c'est super d'avoir ces archives et tout ça.
mais c'est difficile à suivre et ça rend tout de suite le truc C'est beaucoup un moins. peu dommage. Et là, j'essayais même de grappiller les gens qui parlaient. Il y a même quelqu'un qui expliquait parce qu'il y avait plein de public, ça avait l'air vraiment génial. Et la qualité d'image était bonne, c'était cool à suivre, là. Il me semble qu'elle était même mieux que d'habitude. Ouais, J'ai eu cette impression. moi j'ai trouvé Donc vraiment ça, facile à c'était suivre. vraiment On cool, voyait par contre. mieux la balle et c'était clair. Et pour te dire à quel point je suis accro à l'audio, c'est que je crochais sur des gens qui expliquaient les règles du polo à du public. Où le gars était là, tu vois, ils peuvent marquer que du bout. Puis j'étais, ah ouais, il a raison, c'est vrai, on peut marquer que du bout. Et je m'accrochais à tout ce que je pouvais, au call de l'arbitre. Donc en fait, je pense que vraiment l'aspect sonore, il est à prendre en compte. Mais bah merci beaucoup pour le stream et puis merci beaucoup pour le tournoi avait l'air incre. Et puis moi j'aimerais bien le faire une fois, mais malheureusement c'est toujours fin septembre et c'est Ouais. mon anniv et moi j'ai toujours des trucs et j'ai jamais même essayé de m'inscrire à Ben, ça, alors que ça a vraiment l'air d'être un tournoi solide, quoi. Et, évidemment, c'est vrai que c'était l'enchaînement des 2 tournois entre le Fire et Bruxelles. C'était le 2 tournois du FOMO pour moi un peu, parce qu'en plus, à la fois Rouen, il y a même pas besoin de me proposer, j'ai envie d'y aller. Et puis Bruxelles, on me l'a proposé il y a longtemps en plus. Et puis je savais que comme on avait les championnats suisses avant et puis beaucoup de trucs à la rentrée, etc. Je voulais pas charger la mule non plus, donc j'avais déjà dit non Ouais. aussi. Donc j'étais quand même content de voir qu'ils se sont pris une bonne douche sur le terrain aujourd'hui et sûrement un peu dans le week-end et que je me suis dit au moins je suis pas allé me faire tremper le slip Moi, là-bas. tu t'es fait tromper le slip en rentrant de chez Mémé. Ouais, c'est pas pareil ça à la maison ça. Ok. Et dernier point, et puis après, je pense qu'on arrête avec ce petit récap. Dans les 2 tournois que j'ai vus là, j'ai trouvé à chaque fois l'arbitrage super solide. Dans tout ce que j'ai vu d'arbitrage, Ouais. j'ai trouvé que les gens, il y avait en France, surtout dans les tournois que je vois maintenant en France, parce qu'en Suisse, nous, on a quand même galéré aux Suisses. Il y a quand même on a encore un bon retard avec ça. Aux France, là, j'ai trouvé que dans tous ces championnats en France, j'ai trouvé qu'il y avait en France, putain, pardon, désolé, Bruxelles, c'est pas la France, non de Dieu. Dans tous ces tournois En de la francophonie. francophonie, bon sang de bois, 90, il y a dans tous ces tournois, là, j'ai l'impression de voir une progression du ref, à la fois aussi du respect par les joueurs et les joueuses des arbitres. Je trouve que les gens, ils ont l'air Je pense que c'est en train de prendre, de ouais. moins se plaindre et les gens qui arbitrent ont l'air de prendre ça plus sérieusement. Après, Je croise les doigts. Une des remarques, j'ai pas regardé beaucoup de choses, j'ai regardé que la finale et j'ai vu le premier truc que j'ai remarqué, c'est je me suis dit, mais parce que c'est les moments où je me connectais, je me suis dit genre, putain c'est marrant, Momo il est tout le temps en train d'aller parler à l'arbitre quoi. Après, en rematant le match dans son entièreté, j'ai quand même vachement bien vu que il y allait pour discutailler et puis franchement c'était bonne ambiance. Ouais, okay. Il était assez drôle en vrai. Ouais. Donc ça va. Ok. Ok. Bon, bah, qu'est-ce que c'est, en fait, Alors. Attends, ouverture canette. Vas-y. Ça, je vais pas le couper, par contre. Donc, le thème de cet épisode... Quel bâtard. Le thème de cet épisode, moi, je t'ai dit ça, je t'ai proposé ça, je me suis dit, ah, tiens, ce serait marrant que 4 épisodes plus tard, on se présente enfin aux gens qui écoutent ça. Donc, comme on disait, il y a sûrement plein de gens qui nous connaissent. Après, il y a des gens qui nous connaissent depuis quelques années. Il y a des gens qui nous connaissent depuis le tout début. Il y a des gens qui nous connaissent pas du tout, qui commencent peut-être le polo maintenant et qui tombent là-dessus. Donc, je trouvais bien de remettre tout le monde un tout petit peu sur donner les mêmes refs aux gens. Ouais. Parce que nous, c'est vrai qu'on a tendance à donner tout de suite des rêves qui datent de Mathusalem du bike polo, parce qu'on les a, et puis on parle de gens qui n'existent plus dans le bike polo. Mais voilà. Du coup, je me suis dit, parlons de tout ça, et en même temps, on va faire ça sous la forme d'un quiz. Ouais, tu t'es dit, en fait, ça va être bien, on va remettre les pendules à l'heure, et après, tu as tout de suite déstructuré le machin en disant, en fait, on va faire ça sous forme de quiz, comme ça, on est sûr que ça suit pas... Alors, c'est sûr que on va garder bien notre petite structure bordélique classique, mais le but c'était pas que on fasse notre CV, c'est pas drôle. Oui, c'est pas drôle. L'intérêt c'est de savoir est-ce que toi tu me connais mieux que moi je te connais en fait. Voilà, c'est qu'il y a une compète même là-dedans. Et t'as révisé tes fiches. Les pick-up c'est sympa. Non, j'ai rien révisé sur toi. Ah, stylé. Parce que je pense que j'ai pas besoin. Oh, t'es un ouf. Moi j'ai essayé de réviser et ça s'est très mal passé, donc on verra. Okay. Donc on se pose une question chacun et puis on met du contexte, de la réponse. On regarde. Moi je vais prendre un petit stylet pour cocher ce que je... La vraie question c'est, est-ce que tu veux commencer? Tu me laisses la main ou tu prends la main? Attends, j'ai un dé, on va lancer au dé, mec. Je viens d'y penser. Un dé à 12 faces? J'ai un dé à... Bah, tu rigoles, mais c'est un dé à 10 faces, mec.
Oh, nom de Zeus, attends. Bon, attends, je trouve le stylo après. Vas-y, c'est un D10, donc il va de 0 à 10. Ok. Le Donc- plus haut? Le plus haut commence le plus haut pose la Ah oui, question en celui qui premier. jette, ouais, ok. Ok. 3, c'est pas 3, beaucoup, hein. c'est Clément. À moi. 6. Non, 9, mec. 9, Le encore point est mieux. en bas. Allez, c'est My parti. bad. Tu poses ta question en Let's premier. go. Première question. C'est parti. Clément, Oui. qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à jouer au bike polo en 2009? Alors, j'en ai aucune idée, mais je vais dire qu'il y a eu à Rouen, avant les championnats d'Europe, Lesquels? les championnats d'Europe de 2009 que j'ai gagné À Londres. à Londres. Avant ce tournoi-là, il y a eu, je pense, un tournoi auquel tu ne participais pas forcément en tant que joueur, mais qui t'a accroché d'une manière ou d'une autre. C'est beau. Je te la donne parce qu'elle est vraiment belle. Ok, Non, c'est super. Oh, ouf. Alors, J'étais pas sûr de moi, mais Non, c'est ok. super, c'est exactement ça. Pour remettre du contexte, pour être dans la précision, donc on est en 2009. On est même exactement en mai 2009. Mai ou avril, je sais plus. Non, on est en avril 2009. Et là, il y a donc Bidou et Fabrice qui sont donc Bidou qui est le frère de Max Dracon, qui est le joueur que vous connaissez à Rouen, qui est son grand frère, et Fabrice qui est un très bon ami à nous, et qui étaient un peu les deux premiers joueurs de bike polo à Rouen, qui ont genre c'est un peu grâce à eux c'est complètement grâce à eux même que Rouen a commencé à jouer en même temps que Paris et Lyon apparemment, genre qu'on était les trois premières villes de France et pas loin d'Europe avec du coup Genève et Londres presque à jouer. Et donc ils ont organisé tout de suite un tournoi de ouf. Ils ont organisé le Happy Wheels et c'était vraiment un truc de malade. Moi, du coup, j'ai à ce moment-là, pour vous dire, je suis en train de finir mes études. Je fais un DUT Services et réseaux de communication à l'université de Rouen. Et du coup, je vais voir Bidou et Fabrice et je leur dis, vous organisez un tournoi de bike polo, ça a l'air charmé. Moi, je dois faire un stage. Est-ce que je peux faire un documentaire euh, pendant 2 mois sur votre tournoi? Et du coup, eux, ils étaient à l'époque graphistes indépendants et Bidou, je sais pas comment expliquer, il faisait de la série. En fait, il était éditeur de livres en sérigraphie d'artistes. Mhm. Genre, il choisissait des artistes et il sérigraphiait des livres qu'il éditait lui-même à des séries toutes petites. Bref. Et du coup, en plus, à côté de ça, ils ont organisé ce tournoi, le Happy Wheels. Et c'était un tournoi de ouf. Ils ont fait venir des équipes de partout. Donc déjà, tu avais toutes les meilleures équipes londoniennes qui sont venues. Je pense qu'il y a peut-être 15 personnes de Londres qui ont débarqué, qui ont pris le ferry, il y en a même certains qui ont fait Dieppe-Rouen en vélo après le ferry. C'était vraiment incroyable. Moi, je me souviens, le vendredi matin, on les voit débarquer, on va boire un café avec eux, c'était bonne ambiance. T'as toutes les équipes de Paris à l'époque qui débarquent, dans ta gueule puceau avec Hugo qui joue toujours, FFF avec Marc Sich et compagnie qui Est-ce qu'on viennent. peut dire, est-ce qu'on fait une toute petite parenthèse? On peut pas cancel cette histoire-là des noms parce que FFF, dans ta gueule puceau, ça va pas du tout. Ah FFF, oui, oui, oui. Fabulous French Fucker, c'est une époque où les noms Ouais. sont pas OK. Non, non. Voilà, c'est comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. OK. FFF avec Marc Zich et Voilà, Marc Sich, Laurent et Renaud, un truc comme ça. ouais. Bref, des équipes, en tout cas, moi, venant de nulle Est-ce part, et c'est des gens qui venaient des États-Unis. Genre, t'avais une équipe de Seattle, t'avais Sibas, Léon incroyable. et ce gars-là qui faisait du piano que j'arrive pas à me souvenir parce que genre à l'époque c'était déjà la Team Smile avec Dustin, mais il avait pas pu venir sûrement et donc il y a ces gars-là qui viennent. T'avais Chris Roberts de New York qui était là avec d'autres gars de New York Aucun qui sont sens. venus. Truc de fou, niveau de malade mental. Il y a pas encore de championnat d'Europe, il y a pas encore de Worlds officiels, de choses comme ça. Et ils organisent ce tournoi-là. T'as des sponsors de fou. T'as Vans, t'as des machins, t'as Brooks, Mmh. franchement, le podium, ils ont gagné des cadeaux, mais de malade mental. Tout le monde avait des Cell Brooks, etc. Bon, ça aussi, je le place maintenant. Évidemment, il y a un décrescendo de dingue dans les prix, sachant que, on l'avait déjà dit à l'épisode avec Nathalie, mais au premier championnat d'Europe, on a tous gagné un vélo et un billet d'avion Ouais, pour les États-Unis. ouais. Voilà, juste dire ça comme C'était ça. le summum. Et maintenant, si tu as un guidon,
quand t'es champion du monde. Non, t'es pas vrai. Si. Mais si t'as un wheel set quand t'es champion du monde, t'es content. Incroyable, ouais. Ok, bref. Donc bref, voilà, pour faire court, c'était un tournoi Yes. de fou. Il se trouve que mon documentaire, je l'ai retrouvé, on le mettra dans le Google Doc, bien sûr. Il est sur Dailymotion en Incroyable. 2 parties. Et donc, c'est un documentaire plus ou moins bien fait parce que c'est vraiment à l'époque, c'est mon premier truc que j'ai réalisé de ma vie. Et puis voilà, c'est juste un documentaire qui retrace ce week-end-là avec ce tournoi-là, plus ou moins bien parce qu'on suit pas vraiment les matchs et tout. En fait, on suit plus le mood. Bah ouais, trop C'était bien. vraiment l'époque où moi j'ai commencé à regarder MASH et tout. Ouais. Et puis voilà, Bah, c'était MASH, faut l'expliquer aussi, parce que là, MASH, ça veut rien dire pour les gens. donc c'est ouais, c'est vrai. MASH, c'est vraiment genre des vidéos, un film, un DVD mythique du début de l'ère du fixed gear à San Francisco avec les gars qui descendaient. C'est l'équivalent des vidéos de skate, mais pour Voilà, le pignon exactement. fixe de l'époque. Voilà. T'avais chaque rider qui avait une track et qui C'était descendait exactement les vidéos de descentes skate. de San Francisco comme des porcs. Mais gars, t'as vu son ratio de ouf, t'as vu il ski de combien, bref. Voilà. Donc déjà dès l'intro de mon documentaire, tu vois l'influence MASH. Ok. Est-ce que, moi j'ai pas. Pardon. Pardon. Bien sûr. Juste, donc suite, je joue pas du tout au polo à ce moment-là, et là je rencontre vraiment des personnalités qui ont marqué, qui m'ont marqué dans le bike polo parce que je rencontre des gars comme Brendan à Londres, je rencontre les gars qui vont devenir les Rotten Apples, qui sont Rick, Gapes et Emily, et puis je rencontre Sibas et compagnie, donc et puis tous les gars de Paris, Hugo et compagnie. Donc vraiment ce truc-là, genre une semaine après, je suis à la première session de bike polo à Rouen, et puis je commence le bike polo à ce moment-là. Et juste après, je sais pas si je vais spoiler mes questions. Voilà. Parce que ça, moi j'ai déjà répondu à cette question au final dans l'épisode avec Nathalie, mais en fait, est-ce que toi tu te souviens de moi comment j'ai commencé? 2009, tu m'as dit aussi. Ouais. Franchement, je pense qu'à 1 mois, 2 Mais semaines, on tu te commence pareil. rappelles, j'ai expliqué à Nathalie comment Ah tu non, te tu me poses souviens? la question là? Ouais. Ah là, tu me poses la vraie question. Non, mais en fait, je la mets maintenant dans ma liste parce que ça m'intéresse de savoir. Tu sais ou pas? Le moment exact? Ouais. Non, je pense pas que je l'ai. Ok. T'écoutes pas les propres épisodes qu'on fait quand on les fait. Mais c'est super. Ce qui est ouf, c'est que problème de mémoire, ça. Hein. moi, dans l'épisode, nos auditeurs, nos auditrices assidus diront, mon Dieu, ils font que de se répéter. Ma première session, j'y vais pour filmer les gens. Ouais. Donc, en fait, on a la même première session. Oui. On a la même première session, si on veut bien. Ouais, exactement. Et je vais les filmer et bref, tout ça. Si, je me Et souviens. après, pareil, j'accroche aux sessions de ouf et tout ça. Tout à fait. Ok. Alors, à moi. Bravo. Ouais, c'est pas une question facile. Ouais, c'est pas une question facile, mais je me souvenais qu'il y avait un truc du genre. Et alors, ok. Et pour l'anecdote, du coup, on se rend compte 2 mois après ça, au championnat d'Europe à Londres, que tu vas gagner. Alors, moi, peut-être ça va être moins structuré parce que est-ce que toutes tes questions parlent de polo? Plus ou moins. Hein. Ah. Pas que, mais plus. Ok. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce que ta question, mais. Quelle est ma couleur préférée à Magic? Tu rigoles. Mais mec, moi. Mais alors, déjà, couleur préférée à Magic, je sais même pas ce que ça veut dire. Genre, c'est quoi? C'est couleur feuille, forêt, caillou? T'as 5 couleurs à Magic, bleu, blanc, rouge, noir. Ok, des vraies couleurs. Bleu, blanc, rouge, noir. Ça fait 4. Je peux pas Et t'aider. vert. Vert. Ok. Et c'est censé être quoi, ces couleurs? Chaque couleur représente en fait un type de carte, un type de pas de famille, mais Les 5 éléments. non, parce que t'as les forêts, forêts c'est vert, montagne c'est rouge, marais c'est noir, plaine c'est blanc. C'est ça quand même. Ouais, plaine c'est blanc et bleu c'est les îles ou l'eau. Ok. Est-ce que t'as une idée de la? En fait, t'as aucune idée. Montagne. Non. Non, c'est blanc. C'est quoi cette question? Ouais, pourquoi? Parce que ça me permet de parler du fait que je suis donc c'est blanc, parce que blanc, en fait, tu joues des petites créatures qui coûtent pas cher du tout. Donc tu joues très vite plein de petites cartes qui te font piocher des cartes, d'accord? Et je pense que ça dit quelque chose de... Une pince. Non, pas du tout. Ouais, si, un peu. Non, c'est pas vrai. En plus, je suis pas une pince. Non, au contraire. J'aime bien dépenser plein de thunes très vite. J'aime bien dépenser mon mana très vite. Et tu vas très vite
faire, on dit de la value avec des petites cartes. T'attends pas d'avoir plein de mana pour faire une grosse attaque, un gros truc. Pourquoi? Bah parce qu'après t'as plein de petites créatures et t'es plus en mode genre je fais une grosse attaque et blanc c'est aussi la couleur des choses positives, des enchantements, la couleur des créatures qui commencent petites mais qui grandissent et tout ça. Il y a un peu ce truc-là, tu vois, parce que chaque couleur a son identité. Évidemment, Ah, noir, c'est la mort, les marais, la destruction. Rouge, c'est la rapidité, le feu, la puissance. Vert, c'est des grosses créatures que tu mets du temps à faire pousser, etc. Et bleu, c'est la ok. connaissance et tout ça. Ok, ok. Mais attends, parce que oui, bah si je parle de ça, c'est parce que évidemment je pense que le jeu en général, le jeu de société et le jeu tout court, mais un jeu comme Magic auquel je joue pas mal et que je joue c'est Benji qui m'a fait accrocher à Magic, auquel je joue pas mal, fait partie intégrante de ma vie au même titre que le polo. Et je pense qu'il y a aussi un truc à relier avec le plaisir du jeu, le plaisir de rencontrer des gens, même si Ouais. à Magic tu rencontres des gens un peu moins variés qu'au polo. Il y a beaucoup moins variés. Moins varié. Ouais. Le morphotype du joueur de Magic il est pareil, il est pas. Non, c'est vrai que c'est assez varié au polo Ouais, finalement. Ouais. bah par exemple Magic, je pense qu'à Genève, ça fait maintenant 10 ans que je joue, je pense que j'ai vu 2 filles. Ouais. Voilà. Et donc c'est machin. Ça, c'est un souci et c'est aussi une communauté qui peut être très toxique, mais par contre, le plaisir du jeu et les gens qui ont une attitude positive dans le jeu et puis aussi l'analyse comme tu développes chaque fois, c'est comme une partie d'échecs, on est un peu plus Ouais. barré. En fait, tu développes aussi, je pense, un sens du jeu que j'avais pas forcément il y a encore quelques années où j'ai toujours aimé les jeux de société, tout ça, surtout les jeux à rôle caché un peu débiles comme le loup-garou, comme ça. Après, ça s'est un peu développé. Mais maintenant, c'est plus trop ça. Mais je pense que ça m'a aidé à avoir une vision un peu stratégique du jeu et je peux utiliser un peu des trucs que j'utilise à Magic dans le polo et vice versa sur comment t'es concentré ou pas avant un match, comment aussi tu vois le fait de prendre le territoire ou pas, de céder Ok. un peu aux autres et tout ça. Toi, tu Voilà, parles vraiment de l'anticipation ou de l'aspect tactique les deux. Quand je dis l'anticipation, c'est la lecture du jeu sur le moment, quoi, je veux dire, mais. Ah, alors l'anticipation, moi, ça me le fait travailler, mais je suis très, très, très mauvais. Ouais. Et je sais que ça, par exemple, je suis très mauvais échec parce que j'arrive pas à anticiper les coups. Et à Magic, je calcule assez mal les choses. Et je pense que ça me fait développer ça, la capacité de me dire, tiens, si j'attaque avec toutes ces créatures, après, le gars va pouvoir me rattaquer en échange. Et donc, c'est un risque que je prends. Donc, j'essaye d'éviter de mettre toutes les créatures, tout ça. Ça, c'est un truc que tu apprends petit à petit et je pense que ça te permet justement typiquement c'est comme quand tu fais un forecheck, comme quand tu vas mettre la pression, si tu te jettes trop tu peux plus revenir en arrière. Dans Magic c'est pareil, si tu attaques trop tu peux plus défendre, donc Ok. tu dois un peu gérer ça. Et je pense que ça me fait travailler ça, alors que c'est quelque chose qui chez moi est très mauvais. Justement, on a une vision à long Pas terme. Et inné, ouais. puis, par contre, l'analyse rapide sur le moment des choses, ça, j'étais déjà assez bon, je pense, et ça m'a aidé. Et un dernier truc aussi, la préparation. J'adore préparer mes petites fourrettes quand je pars en soirée pour aller jouer au Magic, avoir mon petit machin, mon petit setup, y aller bientôt en avance pour être sûr et tout ça. Ok. Voilà. Alors, je respecte complètement Donc, un point pour le moi. niveau de ta question qui a ouvert beaucoup de choses qu'on a dit sur le polo. Par contre, je suis vraiment super inquiet quand tu m'as dit, franchement, je t'ai posé que des questions faciles et que tu entames avec cette question-là. Ouais, moi j'ai dit ça que c'était quelque chose de Tu facile. m'as dit, j'ai que des questions faciles pour Non, toi. mais j'ai bluffé. C'est faux. Oh, bah là, oui, c'est mal parti, ouais. C'est parti. Alors à Attends, bah, toi. c'est à moi, ouais. Ouais, Ok. justement, je suis prêt. Donc là, on a parlé de mon début du bike polo en 2009. Très bien. Je sais pas si tu arrives à citer ma première équipe en 2009, mais c'est Non. pas ma question. Alors, je peux déjà te répondre que ce n'est pas les Hooks et que je sais que j'ai cherché la ref et que Alors, je je l'ai reste pas trouvée. là-dedans. Cite-moi toutes les équipes dans ma carrière. Alors, je peux pas faire la première. Je peux te dire qu'il y en a 6. Je peux pas faire la première. Donc, je la connais pas. Ok. 2009, quand tu viens au championnat d'Europe, je sais plus avec qui tu joues et je sais pas comment elle s'appelle. Ok. Cette équipe, on vient même à Genève avec en 2010. 2010, oui. Bah, toujours pas. Voilà. Bravo. Ok. Ensuite, il y a les Hooks. Ensuite, il y a les Hooks. Il y a eu les Paris Blue Sox.
Non, c'est pas une équipe, c'est un one shot, ça. Oh putain. Non, on compte pas les one shots. Waouh, Greg, désolé. Non, Greg, si t'écoutes cet épisode, désolé. Bien sûr que les Paris Blue Sox, mais ça. gars, j'ai fait un tournoi avec eux. Si on Ouais. compte tous les one shots, il y en a D'accord. 150. Ok. Mais Je veux dire les équipes avec lesquelles j'ai fait des championnats d'Europe, des saisons. Alors, je te cite C'est pour ça que je te dis qu'il y en a que 6. Je te cite les 4 que j'ai, je pense. Les Hawks. Donc, Hawks, ok. Paris Blue Sox. Dans le désordre, peut-être. Oui, parce oui, que si tu veux, ouais. Hawks. Impossible Boy. Yes. Je me souviens plus comment vous vous appeliez avec Manu, si c'était Meckway. Non. Ça, c'est David et Ok. Thomas. Donc, quand tu jouais avec Manu et David, Ouais. c'était une team. Une team qui était dans la même ville que toi et tu te souviens même pas le nom. Ouais, ok. bah ouais. Pas de souci. Donc, ça s'appelait Manu, David, Woody. Bon, déjà, s'il y avait Manu dans l'équipe, ça te donne un indice du nom qu'il doit y Les avoir. Zigadou. Mais tais-toi. Manu. Ah, vous aviez pompé notre nom. C'était genre les Alley Wolf. Voilà. Ah ouais, non, mais alors, pour ma défense, je l'aime pas ce nom. Et en plus, il l'avait déjà, parce qu'ils avaient fait les championnats suisses avec Dodi avant. Oh là là, mais les Ils avaient dossiers fait dégueulasses. championnat suisse avec Dodi. Et moi, j'avais dit, en prévision des Euros à Zurich, j'avais dit genre, il y a quand même des grandes chances que Dodi joue avec mon Graves. Prenez-moi plutôt pour faire les championnats d'Europe. Du coup, okay, voilà, j'ai hérité malheureusement de ce nom affreux. Est-ce que je l'ai eu? Oups, Impossible Boys, Ali Wolves. Et puis après, bon, il y a aussi Bella. Voilà, on peut même dire qu'il y a aussi... Attends. Dead Air. Quoi? Avant Bella? Mais ce nom me fait trop de mal. Les Hot Dogs. Bravo! Ça fait 5. 5 sur 6. Ok, c'est bien. Et donc, j'ai pas le premier. T'as pas le premier. C'est quoi le nom du premier? DBAA. DBAA. Don't be an asshole. Bravo! Tu vois, je me souviens. Tu sais pas d'où ça vient, ça? Bon, c'est peut-être Don't be a dick, qui était le slogan du polo à l'époque aussi. Ouais, c'était un peu ça, mais en fait, j'avais vu ça dans un épisode de Breaking Bad à l'époque. Okay. Il y avait déjà Breaking Bad. Ouais, il y avait déjà Breaking Bad. C'était le début, je pense. Ouais. Mais... Et alors, c'est quoi l'équipe qui me manque? Eh ben, c'était ça. Ça fait 5 alors? Ça fait 6. DBAA. DBAA, Hooks, Impossible Boys, Ali Wolves, Hot Dogs, Bella. Ah ouais. Ok. Est-ce que... Bon, moi, j'ai la même question, évidemment. C'est plus facile, non? Ah non, c'est pas si facile, t'as raison. Bon, alors, je compte pas l'équipe, parce que c'est un one-shot. C'est un one-shot. Ok. Donc, et un one-shot qui finit champion d'Europe? Oui, je veux dire, c'est pas ton équipe, quoi. Non. Désolé. Donc, champion d'Europe en 2009 avec, on l'a déjà dit dans l'épisode avec Nathalie, avec Mario et Luca. Non. Je remplace Mario, je joue avec Luca et Manu. Et ensuite, voilà. Et, donc, ton équipe, la vraie équipe, c'est Iron Ponies. Ouais, avec Johan. Il n'y en a pas avant ça. Pas d'officiel, en tout cas. Non. Iron Ponies. Ensuite, vous jouez avec Manu à la place de Johan. Donc, vous vous appelez Wolfgang. Ouais. Ensuite, après Wolfgang, vous vous appelez Mega Drive avec Tomasz. Ouais. Ensuite, vous vous appelez Hot Dogs avec Woody et Bella avec Woody et Jojo. Ouais, il manque juste un autre one-shot important. Ah, un one-shot important? Ouais. Alors, les one-shots... Mais un one-shot très important. Un one-shot très important... On finit 4e. À Lexington? Ouais. Ah oui. Oui. Et là, on s'appelle les Alley 4. Oui, d'accord. Et on s'appelle les Geneva Alley 4. Pourquoi? Parce que une Alley 4, c'est une course de coursier et que on a un nom d'animal et que ça faisait poney, loup, chat. Bon, on va un peu décrescendo dans la puissance des animaux, c'est moi. Et en fait, on fait poney, j'y pense que maintenant, on fait poney, loup, chat, saucisse. Ouais. C'est quand même violent. D'ailleurs, je sais pas si vous portez ce nom-là à ce moment. On en reparlera plus tard. Attends, juste Doug ou Wolfgang avec Manu, évidemment pour Manuel Lou parce qu'il s'appelle Lou. Geneva Alley 4, moi j'en profite pour faire un petit shout-out à Quentin qui a toujours fait les designs. Ouais. À part pour Bella où c'est plus moi qui ai fait le B, mais qui a toujours fait les designs et trucs. Et je pense que le maillot des Alley 4, c'est un des plus pour moi. Et je sais qu'il y a toute l'école londonienne. Il y avait des trucs de fou avec Brendan, des trucs de fou avec Yorgo dans les maillots. Mais je pense que les Geneva Alley 4 avec les petits chats
qui forment, enfin chaque Le numéro. petit chat dans la nuit Ouais. qui forme les ombres des. Le enfin, truc est, les- je mettrai le lien vers une image de ça. Je pense que c'est un des, Ouais, 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 un non. des meilleurs, pour moi, un des maillots préférés. Autant, en fait, le problème, c'est que je suis pas fan du nom de l'équipe. Je trouve pas ouf. Pas catchy, en tout cas. Mais, je suis d'accord avec toi que le maillot est super. Venant de quelqu'un qui a choisi hot dog comme nom d'équipe, c'est dur à... On en reparlera tout à l'heure. Ok. Donc ça, c'était... Hooks. Tu peux battre ça, Hooks? Ouh, c'était bien. Ouais, merci. Donc ça, on a eu le même... Moi, t'as posé la tienne, j'ai posé la mienne. Ouais, Ok. c'est à moi, c'est donc à moi. Ouais. Ok. Est-ce que le premier tournoi que j'ai gagné dans ma vie, c'est avec les Hooks? Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est à Londres. Presque, mais non. Quoi? C'était pas le premier? C'était 3 mois plus tôt. Donc là, à Londres, tu parles de quoi? Celui où on a joué dans un espèce de grand centre d'expo. London Invitational. Ok. Et juste pour revenir à ce tournoi, la meilleure partie de ce tournoi, 2012. il y a 2 meilleures parties de ce tournoi pour moi, c'est qu'on avait des cartes de membres pour entrer avec des photos. Ouais. Et Lucas Semeraro avait une photo où je crois que c'est Lucas qui avait une photo complètement noire de lui. Non, c'est pas lui, c'est un gars un Allemand qui est très pâle de visage, je crois, et il me semble qu'il s'appelait Phil ou un truc comme ça. Et effectivement, c'est lui qui s'est appelé Shadowman après, grâce à ça. Ouais, Shadowman. Shadowman, ouais. Et en fait, la meilleure partie du tournoi, à part votre victoire, c'était le moment où on a commencé à faire une bataille avec ces cartes-là. On était complètement ivres et on était là, est-ce que t'as Shadowman? Et chaque fois que quelqu'un jouait Shadowman, on remportait la bataille. Bref. Alors, et ça, c'était une victoire des Hooks en finale contre Manu. C'est possible? Non. Tu l'as pas? Contre Laurent? Non. Cocorico. Cocorico qui était Hugo, Marc Zich et Jopampan. Incroyable. Jopampan. Ok. Et t'as gagné un autre tournoi avant? 3 mois plus tôt, j'ai gagné mon premier tournoi avec les Hooks. Bon, je n'ai aucune idée. À Genève? Non. Cambridge. Stylé. Cambridge. C'est l'époque où on va rincer tous les tournois en Angleterre avec Quentin et Max. Quentin Valette et Max à partir de Rouen parce que c'est hyper à la fois facile et hyper cool de faire 1 heure de voiture, aller jusqu'à Dieppe, monter dans le ferry avec la voiture, faire 4 heures dans le ferry, faire des jeux de cartes, boire des coups, faire une sieste et tout. Et le matin, t'arrives à 7 heures à New Haven en face et t'es en Angleterre et c'est parti, ton week-end il est lancé à ce moment-là. Et donc c'était vraiment, en plus c'était un tournoi incroyable parce que du coup on bat Spring Break. Enfin, on bat des grosses équipes. Je veux dire, il y avait toutes les équipes londoniennes. C'était, en fait, c'est marrant. On était à l'époque, en Angleterre, ils avaient un truc qui s'appelait genre, c'était pas une ligue, mais ils avaient une espèce de série de tournois en Angleterre. Oui. Où c'était comme une ligue sur l'année. Et si tu faisais assez de tournois de cette appellation-là en Angleterre dans l'année, bah tu pouvais collectionner des points et il y avait un classement qui te classait sur le truc. Et nous, on était la seule équipe pas anglaise à être classée dans ce truc parce qu'on allait faire tous les tournois, en fait. Stylé. Et donc, ben, quand même, à l'époque, on va battre des grosses équipes londoniennes, genre Spring Break. En finale, on bat 2 fois Cosmic, qui jouait avec Rob à l'époque, parce que en one shot pour ce tournoi-là. Et voilà. Donc ça, c'est notre premier tournoi qu'on gagne, que je gagne dans ma carrière même, tout simplement. En novembre 2011. Ouais. Alors moi, je suis pas Tu les as pas écrit tes questions ou quoi? Si, non, mais par rapport à ça, sur la même... si, moi j'en ai 10, mais après, on va vite retomber sur des trucs qui sont un peu différents, mais... Vas-y, hein, y a pas de souci. T'as ta patte, j'ai ma patte. Ok. Toi, t'avais ton style, moi j'avais mon style. Combien d'autres sports je pratique en parallèle en ce moment? Actuellement. Alors, tu pratiques le hockey, facile. Quel hockey? Les deux. Le hockey sur glace, street hockey. Ok. Ça fait 2. Tu pratiques la course à pied? Ouais, non. Non? Ouais, je vais faire des courses parce que d'ailleurs, on a regardé un spectacle ce soir d'humoriste avec Clémentine, ma compagne, et il disait à 40 ans, tout le monde se met à faire des trails et tout pour se prouver qu'on a encore un corps et tout ça. Et clairement, moi, je fais juste
des trails ou des trucs comme ça parce que Clémentine nous inscrit pour qu'on se sente encore un peu vivant. Mais je m'entraîne pas, donc non, je cours pas. Mais Ok, je peux donc pas dire que c'est un sport que je pratique. juste, je dois en trouver combien? Ça fait quoi, t'as dit? Bah les deux styles de hockey, on a Ouais, dit. je dirais encore 1,5 Un et demi. Le demi, ou c'est quoi? 2 C'est ou 2. fingerboard. Bah ouais, bien sûr, C'est vrai? bien sûr. La fingerboard et il y en a encore un qui t'énerve. Un, mec, le foot en salle? Ouais. Oh! Quoi? Je crois que je sais pas combien de fois tu y joues, en fait. J'y joue tous Tu les dois me le lundis. cacher. Tous les lundis? Tous les Ouais, lundis. ça m'énerve, ouais. Alors, Le nombre de gens que j'ai entendu se faire les ligaments croisés à 40 piges dans ce c'est sport de trop violent. merde, mec. C'est trop violent. Mais plusieurs choses. Le hockey, c'est intéressant dans le sens où c'est venu grâce à Laurent Coquillot, qui est un joueur originel de Genève, mythique, des motorfuckers, Motorfucker. tout ça. Et il était à fond hockey un peu avant moi. Et puis, il avait et on a commencé un peu en parallèle. Lui, il a commencé sur glace et moi, j'ai commencé en patin à roulettes parce qu'un jour, je bossais à la patinoire des Bastions, qui est un parc à Genève, et je louais les patins. Et j'avais une canne comme ça qui traînait, et il y a un des joueurs de inline qui est venu puis qui a dit: ah bah tu veux pas venir essayer, on cherche des gens pour une équipe de inline. J'ai commencé, c'était une purge, j'étais très très mauvais. D'ailleurs, je suis toujours pas très très bon. Hockey sur glace et j'ai commencé après avec Laurent au même club que lui. Et je trouve que le hockey, pour le coup, bah évidemment, c'est similaire dans le sens où bah vous voyez bien l'équipement qu'on a, vous voyez bien les gants qu'on a, vous voyez aussi le fait que la cage elle est à l'intérieur, Le terrain. le terrain, les bandes, dès qu'on peut avoir mais le hockey, ça t'apprend aussi le placement, la rapidité, des trucs qui m'ont toujours été, je pense, utiles. Et il y a des fois des gens qui savaient pas que je jouais au hockey. Je me rappelle en Italie, ils m'avaient dit: oh, on dirait que tu fais du hockey et tout ça. Ils m'avaient dit il y avait une patte un peu. Bon bref. Ça m'a toujours aidé. Le futsal, j'en ai fait 2 fois dans ma vie. J'ai recommencé il y a 2 ans et j'en avais fait à l'époque de l'épicondylite où vraiment pendant 4 mois, j'ai dit j'arrête, je touche plus une canne de polo. Et clairement, avant de commencer et le polo et le hockey, parce que j'ai commencé à peu près en même temps, genre j'ai commencé le hockey 2 ans après le polo, j'avais jamais fait de sport d'équipe. J'avais fait du foot quand j'étais tout petit, c'était une purge. Enfin, ça n'allait pas. Je comprenais pas le principe de rester sur une aile, par exemple. Le gars te disait t'es ailier gauche, quel est le sens? Le ballon est là-bas, je vais là où est le ballon. Tu me parles de quoi? Ouais. Donc j'ai jamais. Après j'ai fait des sports individuels, de la gymnastique, des trucs comme ça. Mais une fois que j'ai goûté au sport d'équipe, à la passe décisive ou recevoir une passe et mettre un goal, c'est devenu un truc addictif au possible, ou alors faire des grosses actions défensives et puis sauver un game parce que t'arrives. Je pouvais plus m'en passer. Et quand j'ai dû l'épicondylite, j'ai dû trouver un subterfuge, comment on dit, Échappatoire. ouais, un remplacement, un substitut. Et Johan, qui avait déjà un peu arrêté le polo, lui était à fond dans le futsal avec Yano, qui était un autre joueur qui avait fait du polo avec nous et tout ça. Puis il disait, bah viens, on joue à l'école de quartier à côté et tout ça. Et j'ai découvert le futsal avec eux et j'étais une pive sur tout ce qui était move avec les pieds, très très mauvais. Mais par contre, avec le polo, j'avais développé un peu, et c'est souvent à 3 ou 4 joueurs max, le placement, tout ça. Et j'ai joué avec eux le temps que mon bras se remette. Et dès que j'ai pu rejouer au polo, vu que c'était le mardi soir, le même soir que le polo, j'ai arrêté. Là, un collègue me propose d'aller faire du foot le lundi soir. Et je me dis, j'ai le hockey le mercredi, le polo le mardi. J'ai pas d'enfant. Vous verrez l'épisode prochain peut-être. J'ai pas d'enfant, ça On en m'aide. reparle. Mais le polo le mardi, le polo le jeudi, le mercredi soir, j'ai en hiver le hockey sur glace. Et là, il me propose le lundi soir le foot à la sortie de l'école de 18 à 20 heures. Et c'est trop bien. Mais malheureusement, c'est beaucoup trop dangereux. Et je me suis fait la cheville rapidement. Ah, genre, Mais parce qu'il me je t'en ai semblait. pas trop parlé parce que Ouais. c'était. Mais par contre, pour le placement, pour le cardio, c'est malade. C'est malade à quel point ça De toute t'aide. façon, j'ai l'impression que dès que tu fais un sport à pied, ton cardio, tu te rends compte que le bike polo, c'est pas du sport, quoi. Moi, je veux dire, le basket, là, je me souviens tellement. Le basket, moi, c'est le seul sport un peu que je fais à côté du bike polo. J'en ai fait genre 10 ans avant de faire du bike polo, et puis j'ai arrêté parce que j'ai été pris par le bike polo et par d'autres choses, mais par le bike polo notamment. Et après, 10 ans plus tard, j'ai recommencé en street, tout simplement. Mais gars, mais j'étais dead. Bah ouais. Ouais, et je jouais sur demi-terrain encore, hein. J'étais dead.
Après, bon, je te mène la vie dure parce que je pense que je peux aussi bien me faire les croisés au Oui. basket que. Bah oui. Après, le foot, il y a quand même. Non, le foot, c'est plus dangereux que le basket. Ben déjà, tu te mets des chlasses dans les jambes, quoi, non? Oui, et puis, mais c'est surtout qu'en fait, ça, des slash dans les jambes, ça, c'est le vrai problème, c'est que tu manies l'objet référentiel rebondissant, c'est-à-dire la balle ronde sphérique. Ouais. Tu la manies avec l'outil qui te permet de te maintenir aussi debout. Ouais. Donc, dès le moment où tu marches dessus, c'est scénario catastrophe. Le ninja ball, le ninja ball au foot, c'est au polo accompagné à côté, c'est du pipi de chat. Ouais. Parce que t'es équipé, parce que machin. Le ninja ball au foot, déjà ta cheville, elle peut déjà craquer juste sur le ballon. Ouais. Et après, tout part en couille. Il y a tout qui chasse et tout ça. Et oui, tu peux te prendre des coups, machin. Les gens vont te taper dans les chevilles. Mais c'est pas tellement, pour moi, c'est pas ça le plus grand problème. Le plus grand problème, c'est tes propres pieds que tu utilises comme vecteur Ouais. pour shooter. C'est un enfer. Parce qu'en fait, tu vas prendre des appuis qui veulent rien dire. Le sol de la salle, c'est pas du gazon mouillé qui te permet de glisser un peu. Tu te mets des chaussures qui sont hyper grippantes pour Ouais. justement, puis voilà. Mais au basket, je pense que tu peux te faire la cheville. Mais par contre, c'est quand même avec tes mains que tu utilises le ballon. Ouais, le problème du basket, c'est vrai que le souci, c'est que tout le monde va au même endroit pour être sous le panier, et puis d'un seul coup, dès que la balle est en l'air, tout le monde regarde en l'air, et évidemment que du coup, tu peux tellement marcher sur Ouais. le pied de tout le monde et te faire la Ouais. cheville comme ça. C'est vraiment la blessure la plus classique du monde, quoi. Outre le fait que je vois tous mes potes de 40 et quelques années qui se font les croiser aussi sur des moves de merde, mais parce que tu changes d'appui tout le temps, Bien sûr. tu passes ton temps à courir d'un côté puis rechanger, repartir de l'autre, mais ça au foot c'est la même. Ouais, mais du Ok. coup donc le truc officiel c'est de dire que fingerboard c'est un sport, quoi. Non, en fait, je fais aussi un peu du skate, du surf skate, Ah. mais vite fait, quoi. Ok. Et puis, je fais du pump track maintenant quand T'as troll. Oh, c'est trop bien le finger skate. Ok. Shout out à tous mes Shoot. fingerboarders. Shout out à tous mes fingerboarders. Ok, Allez, à toi. à moi. Je te donne la moitié de la réponse de ce truc-là. Il y a une chose dans ma carrière dans laquelle je suis très fier, c'est que j'ai participé à absolument tous les championnats d'Europe depuis 2009, depuis ceux à Londres. On est 3 joueurs à avoir participé à tous les championnats d'Europe depuis le début. T'arrives à me donner les 2 autres? Morgan. Faux. Bon, bah, déjà, Parce c'est que j'ai perdu. dit participer. Morgan, il y était à tous, mais il a pas participé à tout. Il était blessé pour, je crois, à Barcelone. Il avait un plâtre ou un truc comme ça. J'aime bien dès que j'aborde ce petit thème, il a une petite larmiche qui arrive au coin de l'œil. Moi? Non, Morgan. Ah ouais. Ah, moi, je pourrais, parce que j'en ai raté plein, mais je Toi, sais t'en pas, as raté beaucoup, ouais. j'ai pas trop le FOMO je m'en fous un peu. Enfin, Non. je m'en fous pas, c'est clairement, mais chaque fois que j'y ai pas été, c'était pour des raisons c'était des mariages d'amis très proches ou Ouais, des bah, c'est trucs souvent comme ça. où je me suis jamais dit, oh mon Dieu, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Mais attends, bon, si c'est pas, bah là, je me ridiculise parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont là, bah, bien sûr. Je sais qu'il y a Manu qui prétendait les avoir, mais après, il a lâché, mais pendant longtemps, il les avait tous faits. Je crois que c'était même pas lui le 4e. À un moment, on était 4 pendant Bon, un moment. Alejandro. Ouais, Ouais, bien quand sûr. même, hein. La base. OG allez. Et un autre en Donc, liens. attends, bah, là, maintenant, en plus, avec la fatigue, je vais pas y arriver. Ben, j'ai envie de te dire, remonte à Londres, rappelle-toi des têtes qu'il y avait à Londres. Oui, c'est ce que je fais, Tu mais vois encore. ouais, mais bon, je suis plus grand monde, hein. Attends. Hugo? Non. Je sais plus lesquels il a raté, mais il en a raté. Ok, alors. Bah, je crois que Krakow, il a raté déjà, lui. Ok. Eddie, Eddie, il a mec. tous fait. Eh ouais. Quelle horreur. C'était déjà les Tauros à l'époque, hein, Ouais. à Londres. Eddie, donc, qui est un joueur, pour ceux et celles qui connaissent pas, qui est un joueur allemand c'est quoi la ville déjà? Il passe Francfort, lui? Francfort, merci. Wow. Qui a joué dans les Tauros à l'époque. Et puis que tout le monde connaît plus pour avoir joué dans Edison's, bien sûr, ensuite. Au début, on le connaissait pour les Tauros, ouais. Ouais. Pour les vieux, puis après Edison, il remplaçait Anna qui était une goalie fixe, et lui, il est arrivé dedans, il était vraiment très bon. Il avait ce côté tank, comme ça, un peu joueur trapu, sur un vélo assez petit, qui s'est mis d'ailleurs vite à faire lui-même ses propres cadres. Et
enfin vite, je sais pas, mais au bout de la moitié de sa carrière, il s'est mis à faire des cadres. Ouais, tout à Et fait. puis, grosse équipe, hein, Edison. Voilà. Ok, ben bravo. Bah, écoute, suffisait d'être là, quoi. Ouais, Non, mais à fastoche. part ça, tu parlais du FOMO, c'est marrant parce que il y a plein de championnats de France ou de Suisse ou même du monde que j'ai raté. Et genre, pour les championnats nationaux, j'avais moins ce FOMO, tu vois. Parce que pourtant, des fois, c'était des trucs aussi cons que, genre, j'avais prévu mes vacances à ce moment-là, Ouais. quoi. Les Worlds, un peu plus. Il y a des Worlds où j'ai vraiment un vrai FOMO de pas y être allé, tu vois. Notamment, Seattle, et Fort Lauderdale, je pense. Mais, En fait, ouais, moi, mais ouais, les euros, c'est vrai qu'une fois que t'en as fait, genre, 10, quoi, je sais pas, les 8 premiers, mais une fois que tu sais que t'es plus que 3 à l'avoir jamais raté, ouais. tu vois, ça construit un truc aussi dans ta tête, quoi. Parce Oui, qu'effectivement, oui, si tout de suite, toi, tout de suite, genre, oui. bah, dès le troisième Moi, à le deuxième. Barcelone, Ouais, le troisième, ouais, troisième. troisième à Barcelone, tu le rates. Donc tout de suite, ben, ça veut plus rien dire, quoi. Ouais. Ah ouais, clairement. Ça me, ouais. Mais je pense que j'ai pas raté beaucoup de championnats suisses. Voire j'en ai pas. Ouais, Je pense que j'ai jamais raté un championnat suisse, en ouais. fait. Mais tu vois, à vrai dire, là, Quentin, il va peut-être péter les plombs parce qu'il m'a sorti, il a fait une feuille que j'ai oublié de revoir pour savoir un peu les tournois qu'on a gagnés. J'ai oublié de la regarder. Je sais plus combien de fois j'ai gagné les Suisses. Moi, quand tu vois l'écart entre un Bouchard qui tient les stats de Ouais, chaque ouais. tournoi, chaque match qu'il a gagné et tout ça, et puis moi qui suis là, genre je sais plus si j'étais Ah, mais là. lui, il exagère. Ouais, il Il exagère exagère. pas. Faut pas Ok, faire ça. alors toi, t'as posé ta question. J'ai posé ma question. C'était la 5e déjà? On est à la moitié à peu près? Ouais, je pense, faut qu'on mette le turbo. On va y aller. C'est quoi ma cuisine préférée? Ton type de cuisine, tu veux Ouais. dire? Ton type de cuisine préféré, ça doit être très facile normalement. Merde. Japonais. Ouais, asiatique. Ouais. Ok. Voilà. J'aime bien cuisiner. Il y a pas plus J'aime bien. d'explications que Voilà, ça. c'est bon. Allez, comme ça, on speedrun un peu. On va pas toutes les. Bah, thaïlandais aussi. Asiatique. 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 C'est très raciste, mais asiatique. OK. Ce petit pays qu'est l'Asie. Une question avec vraiment du contexte. Je pense que tu l'as parce qu'on en a parlé il y a pas très longtemps, mais je trouve que c'était une anecdote marrante à raconter. En 2012, aux Euros à Paris, donc je joue encore avec les Hawks à ce moment-là. On finit à nouveau 3e. C'est la 2e fois de suite après Barcelone. Sauf que les gens, ils savent pas une chose, en tout cas pas tout le monde le sait, c'est que Max et moi, on a fait un truc spécial après avoir joué nos matchs du samedi, entre le samedi et le dimanche. On a joué nos matchs le samedi matin, on était dans le groupe du matin, et après on s'est cassé du tournoi, et on est revenu le dimanche matin pour jouer les phases finales et finir 3e. Qu'est-ce qu'on a fait? Sorry, tu l'as dit l'épisode précédent, mec. Ouais, bah non, mais Ok, ok, c'était ok. plus c'est plus pour en parler. Ah ouais. Vous êtes allé faire un concert. Voilà. Donc, c'était pour dire surtout qu'à Et l'époque. surtout, demande-moi quel était le nom de ton groupe. Ouais, vas-y. Je me souviens plus. C'était, en plus je l'avais, mais là avec la bière, j'y arrive Gordon plus. Melon. Ouais. Non, bah voilà. C'était juste pour dire qu'à l'époque, c'est l'autre raison pour laquelle j'avais arrêté le basket d'ailleurs à ce moment-là, c'est parce que je faisais de la musique avec Max, donc avec qui je faisais du bike polo, et Robin, pour celles et ceux qui connaissent, par exemple, qui est venu nous voir à La Roche, qui est un Ouais. joueur de Rouen, et puis qui était venu nous voir juste là pour faire du vélo. C'est deux de mes meilleurs potes. Et donc on avait un groupe à l'époque, on faisait du rock and roll comme des jeunes, et on n'avait rien trouvé de mieux que d'être booké pour. En fait, c'était à un moment où on avait gagné un truc, on avait gagné une aide de 10 000 balles, et puis en fait on était juste, on nous avait filé plein de dates de concerts à faire avec ce truc-là, Ah ouais. et donc il se trouve qu'on était booké sur un festival super cool. Je sais même plus dans quel bled, mais genre en Picardie ou un truc comme ça. Du coup, le samedi matin, on finit nos matchs, genre le midi. On charge tout direct dans la voiture, Robin, Max et moi. On charge tout dans la voiture. On rentre à Rouen. Mais quel enfer. On arrive à notre local de répétition après 1 heure et demie de route. Il y a notre manager qui nous attend, qui a déjà préchargé le camion avec notre matos. Et là, on change de truc, on refait 3 heures de route pour aller je sais pas où. On fait notre concert le soir, on rentre le soir à Rouen, on dort un petit peu, et le lendemain matin, on repart à 6 heures et quelques du matin pour être à l'heure à Paris le lendemain matin, enfin juste après pour faire les matchs et finir Incroyable. 3e sur le podium. Voilà. À toi. Ok.
Alors, attends, j'essaie d'en trouver une qui est dans le thème. Rapide. Quelle est la taille de mon maillet? Je pense que c'est une taille honteuse. Je dirais 101. 102. 100 102 et Pour référence, ma taille actuelle, ça doit être 109 ou 110 quand même. Hein. c'est tout? Non, t'es plus que ça. Plus que ça? Ah ouais, bien sûr. Peut-être. J'ai pas la Mec, taille c'est officielle en ridicule. taille. Toi, t'es C'est la beaucoup dernière fois que je l'ai mesuré, mais c'était il y a longtemps. beaucoup trop long. Oui, 102. J'étais à 97 pendant longtemps et on est passé autour de 100. Et pendant un moment, avant que Quentin augmente un peu, parce qu'il est quand même plus grand que moi et je pense que c'est juste qu'il augmente. Mais pendant longtemps, Jojo, Quentin et moi, on avait la même taille de maillet. Ce qui était sur le papier méga pratique, Ouais. mais qui s'est avéré finalement pas si pratique parce qu'au final, ça fait depuis les Worlds à Perpignan que j'ai les 3 mêmes maillets qui ne bougent pas. Aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est cool si tu peux prendre le maillet de n'importe qui traîne au bord du terrain, que t'as le Oui, même d'accord, setup. mais je veux dire déjà à partir du moment où ton frère c'est le gars qui a la marque Milk et qui te file des maillets, bon bah voilà. Non, mais on n'est pas pour Non consommer mais tu pour vois ce que je consommer. veux dire. Non, mais quand tu pars en tournoi, t'as pas non plus envie d'avoir 6000 maillets. Non Si mais je tu peux en sais, mais nous prendre, on part tout le temps en voiture, on a oui, toujours mais 12 oui, maillets dans bah la ouais, voiture mais non, pour tout le monde. non, c'est déjà, c'est pas forcément vrai. Et deux, tu pars avec 6 maillets pour 3 joueurs, c'est quand même super, par exemple. Bref. Ok. Simplement, je pense que moi, je joue avec un maillet un poil trop court, mais Un que, poil, ouais. hein? Un poil. On Un peut dire poil. ça comme Mais ça. chaque fois que j'ai voulu augmenter, enfin, le peu de fois où j'ai augmenté, j'ai eu mal à l'épicondylite. Quentin, il a eu le même problème. Et je pense que malgré tout, un maillet plus petit, pour des profils comme Bouchard, comme Will ou comme ça, il a aussi son intérêt. Il a beaucoup de désavantages, énormément de désavantages, mais il a quand même un intérêt dans la vivacité du bras et dans la rapidité de Non, mais certains moves et dans l'encombrement pour les shoots. ça c'est sûr. Bon, le problème c'est que tu cites deux gars qui scoraient une chier de but et puis bah il me semble que toi et Quentin, bon, bref, tu vois où je veux en venir. J'ai pas les stats à l'appui, mais Tu veux savoir qui a scoré plus de buts c'est un au dernier ressenti. championnat suisse? C'est pas les centimètres qu'on fait la différence, hein. Je peux te dire. C'est moi qui ai scoré plus que toi, hein, si jamais. Non. Si. Un de plus? Bah ouais, Ah, si bah, tu c'est veux, pas mais assez. je veux dire, Pour le nombre de centimètres que t'as en plus, désolé. après, bah, tu comptes pas les passes D aussi, quoi. Ah ouais, ça, je les compte pas parce que Euh, je les vois pas. ah, Alors, donc t'as eu la taille et moi, je pense que t'es à beaucoup plus que 109, à part ça. c'est possible. Je dis juste 109, c'est la dernière fois que je l'ai Ouais. mesuré. Je pense que je dois être autour de 111, peut-être maintenant. Je pense que t'es un 115. Non. Bon, on verra. Ça, 115, c'est les Dodi et tout ça. Ouais, c'est les tocards, ouais. Allez, petite question comme ça, Tac, 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 tac. rapid fire. À la fin des hooks. Enfin, à la fin. Il y a Max qui arrête de jouer avec Quentin et moi pendant un moment. Il y a 2 joueurs qui ont joué avec nous ensuite pour faire les championnats d'Europe. Est-ce que tu arrives à me les donner? Il y en a un qui a fait 2 campagnes de championnat d'Europe, je crois. Je sais plus, bref. 2 joueurs. Un en one shot et l'autre en plus long. Hugo, il a joué avec vous? Non. Mais tu parles pas de ceux qui sont devenus des Impossible Boys? Y Non, a pas je Bernard parle et Rome toujours des hooks. qui sont venus? Non, je sais pas. Là, en plus, c'est... Rien? T'as rien? Si, je pense, si je me concentre, je peux te les trouver. Attends. Allez. Le premier qui Ah, il y a remplace Manu. Max. Alors, il y a Manu, c'est pas le premier, mais il y a ah bah si, c'est le premier. Il y a Manu à Cracow en 2013 au championnat d'Europe à Cracovie, Ok. qui vient jouer avec nous et on se fait une petite 4e place, easy. Et un autre joueur qui a joué beaucoup plus longtemps avec nous après ça, qui a fait une vraie, voire 1,5 saison avec nous. J'ai la tête creuse. Je sais plus. Parisien. Greg? Non. Des Paris Blue Sox? Non. Putain, je vais me le faire. Marc? Non, mais pas du tout. Gars, non. Non, mais mec, je te dis, Alex Valco? Ben Noggs. Putain, Ben Noggs. Bien Mais bon, sûr. là, malheureusement, on l'a oublié, mec. Il est Ben Noggs. parti dans les voitures de Mais collection. gars, tu sais qu'il rejoue au bike polo? Mais non. Tu sais non. qu'il vient de déménager à Marseille et que je l'ai vu juste sur les photos de Marseille bike polo Bien. en train de jouer, c'est incroyable. Ben Noggs, Ah là pour ceux là. qui se souviennent. Nuggets. Ben Nuggets. Stylé. Voilà.
Incroyable. Allez, pas plus de contexte là-dessus, on enchaîne. Ça, j'ai fait. Quelle matière j'enseigne? Le français. Bah, je sais pas. Oh bah quand même. Non, mais il y a Bah, souvent les gens le demandent. nombre de fois où tu fais tes copies dans la voiture, Ah enfin où tu ouais. prétends que tu corriges tes copies dans la voiture. Je mets des vues à côté des trucs. Oh, non, quand même facile. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignant et donc depuis 2012, je fais des remplacements et depuis 2000, j'ai été engagé dans le cycle. Donc le cycle, c'est l'équivalent de votre lycée ou de votre collège. Je sais pas, les mômes, ils ont entre 12 et 15 ans quand ils viennent au C'est cycle. l'équivalent du collège en France, Ok. ouais. Donc j'ai été engagé l'année des World à Lexington, donc où on jouait avec les Alley Cats. 2017. Ouais. Et j'étais engagé là-bas. Donc ça fait 8 ans maintenant que je bosse, que je suis nommé, que je suis devenu prof fonctionnaire, machin, indéboulonnable et tout ça. J'ai été nommé et l'année où j'ai été nommé, l'année où j'ai été engagé là-bas, après il faut faire certaines années sans trop foutre le bordel ou alors faire des conneries. Et après vous êtes nommé et l'année où j'étais engagé là-bas, j'ai dit au directeur qu'elle allait m'engager. Déjà j'ai dit je suis pas sûr de vouloir faire ce métier. Mec, c'était super. Le gars, il me dit, j'ai une collègue au remplacement qui me dit, viens, il cherche des profs pour le français. J'étais dans un autre cycle, ça se passait pas très bien, plutôt à cause de la direction qu'à cause de, c'était que des remplacements ponctuels. Et le directeur de là-bas me propose un truc tout pourri, et puis je dis non, je sais pas trop ce que je dois faire. Et j'étais en même temps en parallèle, je faisais gardien de patinoire pour la délégation ça, à la jeunesse à Genève. Et là, je louais des patins et c'était super parce que j'avais un contact avec des jeunes qui venaient bosser, qui étaient en réinsertion, donc des jeunes qui étaient sortis soit qui sortaient de tôle, soit qui cherchaient du taf. Et moi, je louais des patins, je pouvais faire du patin, tout ça, et en même temps, je faisais des remplacements. Et j'étais à une période charnière où je pouvais décider soit je continue à louer des patins et puis l'été à bosser avec cette délégation à la jeunesse qui faisait des trucs pour les jeunes, travail qu'a eu Vassili, mon cousin, après. Ça, t'as commencé dans le cadre de ton service civil? J'ai commencé dans le cadre de mon service civil. Et c'était avec le gars qui nous a payé, en gros, rugby-sur-longue, les championnats d'Europe. Alain Mathieu, shootout Alain Mathieu. La délégation à la jeunesse, donc on rewind encore. La délégation à la jeunesse à Genève. Nous, on connaissait les créateurs de ce service-là. C'est un service qui avait été créé par des gens qui géraient des maisons de quartier. Et en fait, leur truc, c'était d'avoir des animateurs qui soient pas forcément liés à un quartier, à une maison de quartier. Ils avaient des animateurs de la ville et ils faisaient des événements type un truc qui s'appelait Asphaltissimo, dans lequel tu pouvais aller faire du rollerblade dans des rampes. Il y avait un bol qui était construit, place du Rhône et tout ça, des trucs de ouf. Et nous, on gagne les championnats d'Europe et on lui dit, on veut est-ce que tu peux nous aider? Parce que c'était un Perlisien à la base du village dans lequel on vient. Est-ce que tu peux nous aider à avoir des sous? Il nous trouve masse de sous et on racontera un jour les championnats d'Europe parce que j'ai plein de trucs à dire là-dessus. Bref, après, je peux faire mon service civil avec lui, qui est en fait l'équivalent du service militaire quand tu veux pas faire le service militaire. Et tu fais des missions à droite à gauche. J'ai été torcher des vieux, non, c'est pas vrai. J'ai été nettoyer les toilettes des personnes âgées dans un établissement médico-social. J'ai fait des classes vertes avec des élèves dans un village en Suisse, dans les montagnes. Et j'ai bossé pour la ville, pour ce gars-là, dans les parcs l'été. Puis après, il me dit, ah, mais je cherche quelqu'un pour tenir la patinoire. Bref, en parallèle, donc, j'avais fait des études universitaires en français et j'avais mon master en français. J'ai toujours adoré le français et l'histoire. Et puis, bref. Et tu peux commencer à faire des remplacements très vite quand tu as ton master en français. Et je faisais les deux, remplacement face aux classes, et puis je louais mes patins. Donc j'avais un horaire, je pouvais dire tous les matins, je pouvais bosser en enseignement. Ça payait de ouf, ça paye toujours de ouf les remplacements. C'est genre, c'est indécent pour les auditeurs français qui nous écoutent. Déjà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire les auditeurs français, ils peuvent dire, ah, il est prof, gars, en Suisse, t'es prof, c'est ka-ching! Ouais, on va le dire comme ça. L'heure de remplacement, quand t'es pas formé au cycle d'orientation, c'est 70 francs les 45 minutes. Donc, c'est l'équivalent de 75 € pour 45 minutes. Généralement, c'est passer un DVD ou alors essayer de tenir une classe parce qu'en fait, ils vont de toute façon se foutre de ta gueule vu que t'es un remplaçant. Bref.
je fais quelques remplacements, tout ça, machin, je bosse tous les hivers dans la patinoire. Et à un moment, elle me dit, ben, viens et tu vas pouvoir, il cherche un prof vraiment pour l'année. Tu rentres là-dedans. Et le directeur, il me reçoit un soir fin d'année, en été, comme ça, il me reçoit les stores baissés, les petites lunettes baissées comme ça, trop stylé le directeur, un peu genre ouais bon, à parler comme ça, il était trop, bref. Et il me dit c'est ce que vous voulez faire? Et je dis j'en sais rien monsieur, je sais pas si c'est ce que je veux faire. J'ai un autre travail en parallèle, c'est le sport, c'est Ah les ouais. jeunes et tout ça, puis bref. Il me dit non, mais ok, venez, ça va le faire. Il faut vous faire confiance, tout ça. Puis je lui dis mais aussi il y a les championnats du monde du polo à vélo. Donc quand je vais commencer, Putain, le boulet, quoi. quand je vais commencer, je vais devoir me barrer une semaine après la 2e semaine de Ouais. cours. Et elle me dit il y a pas de problème, on va écrire à la conseillère d'État. En plus, comme vous faites ça pour le canton, pour représenter la Suisse, vous aurez même un congé payé. Ça, c'est ouf ici, quand Pas même, du ce tout. truc. Ah, ça. La conseillère d'État, elle a dit ce jeune homme va partir, on lui fait un WAD, il va ne pas être payé, débrouillez-vous. Donc en fait, j'ai pas été payé. Donc Mais t'as eu ton taf quand même. j'ai eu mon Tu taf. pouvais garder le taf et Oui, juste ouais. pas être payé J'ai pour. commencé une semaine, j'ai pas été payé la semaine où je suis parti à Lexington. Oh, c'est réglo. Ouais, c'est réglo. Sauf que les classes que j'avais à l'époque, c'était un enfer. J'étais au fond du bac. J'ai préparé la semaine de remplacement pour en fait une classe notamment qui était affreuse et en fait je les avais 5 ou 6 heures, donc fallait préparer 6 heures de matos et ça te prend en fait un temps fou. Et j'avais passé le week-end avant de partir à préparer tout ce bordel pour qu'en fait quand je revienne la remplaçante me dise c'était affreux, ils ont jeté des chaises et tout ça, puis qu'en fait j'avais préparé tout ça pour rien. Bref, tout ça pour dire que oui, j'enseigne le français, je le fais depuis 8 ans et je pense que, enfin depuis plus longtemps mais officiellement depuis 8 ans, je pense que ça m'aide dans le polo, ben, pour faire des podcasts et puis pour parler sans arrêt en boucle, et puis aussi pour l'arbitrage, pour prendre la parole, pour essayer de parler aux gens, comment tu t'obtiens l'écoute et tout ça. C'est donc Ben, là ça, que tu voulais en venir. voilà, c'est pour ça que j'avais demandé. Mais je savais pas que évidemment que tu savais, mais parce que souvent les gens me demandent ce que je fais. Ouais. Quand même. Ok, ce qui nous amène à nos 2 dernières questions. Il me semble que c'est en 2016, à Turin, à la Dominion Cup. Tu te souviens? Quelle équipe, moi je jouais avec Impossible Boys à l'époque. Quelle équipe est-ce que nous on bat sur un golden goal marqué du PEC avant de s'envoler vers la première place? Je sais pas si tu l'as. Ah, putain. C'est Rob, on a un golden goal. Je pense que vous revenez au score. Alors, quelle équipe bat-on? Vous battez, on s'appelait comment? On s'appelait GVP? Alors justement, c'était ce que je voulais dire au Moi, je début. pense qu'on s'appelle GVP. Je sais pas si vous appelez déjà Alecat. Non. Et d'ailleurs, sur le Parce que c'est juste avant, hein. Ouais, mais on s'appelle pas Alecat avec Luca, non. Non, sûrement GVP. Je pense qu'on s'appelle Ou GVP. Genève, Quand tu ou un regardes, truc bah, on comme pourra regarder sur le Vimeo parce qu'il y a les vidéos. Il y a plein de vidéos d'ailleurs à l'époque. J'avais filmé avec Ouais. le Nex 5. Ouais. Et il y aura on va mettre ça. Et on s'appelle GVP. On joue avec Luca, Manu, Toumache et moi. On est que 4 dans les équipes. Non, 5. Luca, Manu, Toumache, David. moi et David. Ouais. David Varga. Donc super line-up. Nous simplement dans ce tournoi-là. Alors attends, je remets juste le contexte du tournoi. C'est une année où ils vont décider. C'est un peu comme s'ils décident que enfin les euros vont changer de format et on va les mettre à 5 en squad au lieu de les faire à 3v3 comme d'habitude. Mais ce serait trop facile de dire ça et du coup ils vont dire en fait on va dire que ça s'appelle pas les euros et ça s'appelle la Dominion Cup. Ouais. Mais grosso modo c'est le tournoi qui remplace les euros cette année-là. Tout ça pour dire que j'ai gagné les euros cette année-là. Ouais, clairement. Voilà. Donc du coup, toutes les équipes sont un peu mélangées, refaites, etc. Moi, je joue avec Impossible Boys, où on est un peu une des premières équipes à avoir décidé de jouer à 5 en squad. Et puis vous arrivez en mode genre, bah nous c'est Genève, on est à 5 de Genève. Et puis il y avait pas Quentin parce que je pense qu'il était full épicondylite à l'époque. Je pense qu'il y avait un truc avec son bras ou alors un mariage. C'est la naissance des filles. Ah, c'est possible. Je sais plus ce qu'il a à ce moment-là. Attends, c'est quel Il me semble que c'est 2016. Elles ont 9 ans aujourd'hui, donc ça colle assez. Hein. Elles ont eu 9 ans, on a fait leur anniversaire, elles ont eu 9 ans. Elles venaient de naître en fait. Elles venaient juste de naître.
Mais je pense que Oui, moi, je pense c'était un qu'il peu est, plus tard quand même. clairement. Bah non, mais elles viennent juste de naître. Il était. Mais je pense que c'était février Ouais. ou mars, un truc comme ça, ouais. Ok, donc nous, bah voilà, on joue contre vous. Je me souviens plus la physionomie du match, mais je sais qu'il y a un golden goal qui arrive. Peut-être qu'on domine et qu'après vous remontez C'est ou que nous on l'équivalent d'un remonte. quart de finale, non, il me semble. Ouais. C'est donc single elim pour la deuxième phase, pour la deuxième journée de ce tournoi-là. Et puis, ouais, il me semble que c'est le quart de finale. Parce qu'en Et demi-finale, on bat les chevals. moi, quand vous regardez, vous pouvez regarder sur le Vimeo, il y a des matchs. Je pense que Manu Toumache, et bon, David, il a toujours été incroyable au cage et tout ça, mais Manu Toumache, ils sont à un niveau de ouf. Moi, j'ai regardé des matchs là, ils font des moves qu'ils font plus, et ils font des moves qui sont tellement en contrôle du truc. Il y a un match notamment contre les Allemands où vraiment on arrive, on est une équipe sursolide. Je dirais que l'élément faible, c'est Luka. De notre team là, qui est un peu en dedans, qui a toujours ce côté un peu, j'avance à Lucas Keller, donc de À balle, l'ancienne. qui est à l'ancienne, qui avance tout droit, qui fait un peu qui a moins la touch. Nous, on est vraiment au top avec le reste. Moi, je suis pas trop mal dans ce tournoi. Et on tombe contre vous, et je sais plus la physionomie du match. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y a un golden goal, que Toumache, il part, qui perd rarement la joute au golden goal. Toumache, il est assez bon à la joute. Et là, il y a double. Toumache, il shoot, il est tellement en avance qu'il shoot. C'est Toumache, il me semblait que c'était Manu, mais peut-être t'as raison, c'est Toumache. Je crois que c'est Toumache. Je suis à peu près sûr. Il le vit tellement comme un trauma qu'à mon avis, c'est Toumache. Ouais, t'as raison. Toumache, il gagne la joute. Il se dit, j'envoie un cachou. Il envoie un cachou. Malheureusement, ça tombe sur le plus péqué d'entre vous. Genre, ça tombe sur Rob qui fait la joute, qui est en train de perdre la joute. Ça tape sur son maillet au sol. Ça lève la balle. Ça la fait taper dans son pec, donc son muscle pectoral. Et le rebond est tellement fort dans le pec de Rob que ça traverse la moitié du terrain. Ouais. Et ça arrive devant le goal de David qui, je sais pas comment, parce que la barre arrive pas si fort. Mais elle passe en lulu, non? Non. Elle arrive au sol et elle rebondit. Ça fait un peu boing, 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 boing. Ouais. Et là, je sais pas ce qu'il fait. Il y a un contretemps, un truc bizarre. Il rate la balle d'une façon énorme et on gagne le match là-dessus. Et ça, bah, c'est, du coup, moi, je pense que la physionomie du match, c'est, on gagne le match et vous remontez et vous avez le momentum, je pense, parce que je me souviens à la fin de ce golden goal en étant genre, on en a évité une bonne là, même. On en a évité une bonne. Il y a moyen que ça se passe bien derrière. Et après, encore, ce qui est incroyable, c'est qu'on joue les chevals et ils nous mettent genre 5-1, 6-2 au début du match et pareil. On galère, on revient, on remonte. Et après ces deux matchs-là, je me dis, putain, la finale, elle est à nous maintenant, c'est sûr, on va là. Et en fait, du coup, on la croque, la finale, parce que c'était le match presque le plus facile par rapport à ces deux matchs-là qu'on fait juste avant, quoi. Non, mais non, mais. Question taquine, hein. Attends, parce que de toute façon, mais mec, à part ça, les vidéos, mais quelle qualité! La thumbnail de la vidéo, c'est Rob qui se tire le pec, quoi. Ouais. Et puis Toumache, il est là, j'ai scoré du pectoral, c'est mon pectoral, mec. Cherche pas maintenant, on le mettra dans le Google Doc, mais. Ça c'est beau, il fait tomber et tu poses pied à terre avant lui. Donc c'est vers la droite. Non, c'est ça. Je me souviens de votre regard, le seum, quoi. Mais mec, et moi je peux que dire genre je comprends, mais désolé, quoi, merci. Attends, puis surtout c'est Damso. Ouais, qui fait les commentaires, ouais. Golden goal. On a mis ça. Il y a un ralenti sur la vidéo, là, c'est pour ça qu'on comprend rien. Ouais. Mais mec. Il va falloir que je coupe tout ça, putain. Non, tu coupes. Oh là. Incroyable. Sur le jazz, frappe de Robbie. Pas frappe de Robbie. David Varga, a.k.a. The Wall, a laissé passer la balle. J'y crois pas. Tu vois, il a laissé passer la balle. Je crois qu'on a fait le boulot, c'est ça qui était le plus important. Je crois pas qu'il mérite de le prendre comme ça. Un pec but de Rob. Robbie, man of the match, du coup. J'ai marqué avec la pec, là. C'est le meilleur pec but que j'ai fait.
C'est dommage, franchement, de gagner comme ça, mais on est content quand même. C'était bien. À part ça, désolé, mec, le montage est surcadré. Non, j'adore, je m'en souviens très bien, j'adore. Mais J'adore. Ouais, c'est pour des moments comme ça qui me manquent trop, Robbie, aussi. Là, j'ai marqué du pec. c'est dommage, mais c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, merci les gars. Ciao. Bon, incroyable. Non, mais c'était un super tournoi. Ouais, putain. Et il y a une photo, on est tous à la pizzeria, c'est incroyable. Mais il y avait des tensions, c'était marrant parce qu'il y avait des tensions tellement débiles des fois dans notre équipe, alors qu'on était vraiment pas mal. Et il y avait des trucs du genre, Toumache disait, il faut absolument qu'on tape la balle debout, avant les matchs, on prend la balle, on tape. Et Manu lui disait, non, si tu tapes debout, c'est pas bon parce que t'es pas sur le vélo, donc c'est pas le même move. Et j'étais là, waouh, man, J'en ai déjà parlé, les moments où vous surmentalisez tout seul avec Manu et Thomas. Ok, maintenant, alors moi, il m'en reste. Ça, c'est ton avant-dernière que tu vas me poser. Ouais, deux petites pour Ouais. finir. Alors, mais celle-ci, elle est piégeuse parce que franchement, j'y réfléchis et quel est mon move de base? Mon move de base, donc pas fanfreluche. Mon move de base préféré au polo. La raclette. C'est un peu fanfreluche. Ah, et c'est pas un move, c'est pas mon move préféré. Ton move préféré. Je pense que tu peux. Ouais, elle est fourbe parce que. Alors, ton move. Elle est difficile. Alors attends, juste, c'est le move que tu trouves le plus efficace dans ton jeu ou c'est le move que tu trouves le plus gratifiant à faire, que t'aimes bien faire, qui est ton doudou. Alors c'est pas mon doudou, c'est pas mon doudou et c'est pas mon doudou. Okay. Mais c'est pas mon doudou, non. Mais c'est mon move, je pense que c'est mon move préféré. Et pour t'aider, je pense que c'est Tu me fais une passe. Non, mais alors j'adore les passes, tout ça. Ça c'est clair qu'une passe qui passe bien. Je pense qu'il est fourbe parce que c'est un move avec la balle. C'est un move avec la balle. Okay. Et je pense que pour moi la signature de ce move-là, c'était les Guardians. Et c'est eux qui m'ont, je pense, ouvert les yeux sur ça plus que n'importe quel. C'est stupide. C'est vraiment un move de base. Hein. Avec les Guardians, je sais pas, la passe, une passe. Je sais pas, non. Non, c'est le contrôle orienté du bout du maillet. Ah, en revers, là, un peu? N'importe quel contrôle orienté. Parce que j'allais dire ton petit revers, là, où tu fais en une touche. Mais... Alors ça, j'adore. Ouais. Ah ouais, non, mais en fait. Il me semble aussi, tu vois, mais. Celui où tu mets juste la canne et puis le goal du siècle qui part jamais, mais ouais. Bien sûr. Ou finalement, c'est celui qui fait la passe qui tape la balle et toi, t'as juste fait le mur qui l'a fait rebondir dans le bon sens. Ça, j'adore parce que c'est une déviation comme moi, ok. Mais c'est exactement ce que Morgan il a fait là trop bien. dans le goal égalisateur là, tu vois. OK, alors ça c'est genre t'as vraiment Auguste qui envoie une passe à l'envers du but et Morgan il met juste le maillet pour la remettre dans le bon sens. OK, alors je pense que ça c'est mon goal préféré. Ouais. La déviation. Ouais. Mais parce qu'elle est très dure à faire et OK, elle veut rien dire d'ailleurs. Quand tu regardes les déviations qu'ils font, ça veut rien dire parce qu'ils font de ces trucs et je pense qu'on a encore une bonne marge. Mais ça c'est mon goal préféré. Maintenant mon move préféré, je pense à la fois celui qui te lance, c'est le contrôle orienté par le bout du maillet. Et les Guardians faisaient ça, et c'est plutôt en coup droit plutôt qu'en revers, donc de ton beau côté. Ouais. Tu la reçois un peu derrière, tu la claques simplement le moment où tu arrives à maîtriser ça, que tu te la passes devant en contrôle orienté en la tirant du bout, ce qui fait que si jamais ça finit dans la cage, c'est quand même un but. Ouais. C'est le contrôle orienté en fait aussi. C'est simplement le contrôle orienté. Zizou, quoi. Ouais. Et pour moi voilà, juste ce petit touche-là. Et c'est les Guardians pour moi qui étaient vraiment l'équipe avec leur maillet capé et tout ça, qui faisait ce truc-là un peu un côté, je sais pas, un peu viril comme ça, genre tac, je me la pousse devant quand elle arrive, pas un gros shuffle pour se la pousser, tout ça. Voilà. Ok, trop bien. Guardians, pour remettre dans le contexte, donc c'est l'équipe dont on parlait un tout petit peu, c'est une équipe mythique de Seattle au tout début qui a gagné énormément de tournois, des championnats du monde, je sais plus, non. NA en tout cas, NA. Ils n'ont jamais gagné les Worlds. Ils ont gagné des NA, en fait t'as deux des joueurs de Guardians au début qui sont jumeaux, Dusty et Cody. Rick. Avec Julian, qui joue toujours d'ailleurs, qui est champion NA cette année. Bref, voilà. Des joueurs hyper mythiques qui ont marqué vraiment le truc. Et mais putain, ça me fait penser que j'avais deux questions en fait, du coup. Qui avaient des touches, qui jouaient beaucoup en une touche de balle. Ouais. En fait, j'ai encore deux questions, c'est normal? Ouais, mais c'est possible. Moi, j'en ai encore deux. Si jamais j'en ai encore deux. Est-ce que tu te souviens de l'origine du nom Hot Dogs? Puisque tu le conchis. Puisque tu le conchis, ce nom. Je le conchis après. C'est important qu'on le dise, je trouve.
Il y en a plusieurs, bien sûr. Il y a plusieurs références. Okay. Moi, j'en ai deux. Moi, j'ai deux. Il y en a une commune avec vous, évidemment. J'ai les deux. Il y a le fait que mon père avait une paire de teckels, que hot dog, normalement, l'origine réelle du nom de la saucisse hot dog, c'était hot teckel dog, le vrai nom du sandwich hot dog, ok? Parce que c'est une longue saucisse et qu'on les appelle des chiens saucisses. Tout à fait. Donc hot dog, c'était un choudoute à Philippe Bella quand on a choisi ce nom-là. Tout à fait. Et donc ça permettait à Quentin de faire un design où vous avez un chien saucisse, un teckel, dans un pain de hot dog en train de brûler. Et aussi, ça prenait référence à un tableau qu'on avait chez nous, enfin un tableau, une reproduction d'une signature de Picasso où il fait un teckel en one shot, en un trait comme ça, de ça. Deuxième référence, c'était la fameuse chanson de Disney. Ouais. C'est pas ça, moi que j'ai en tête. Et toi, c'était quoi? Would Let the Dogs Out? Non, c'est pas musical, mon autre référence, okay. Moi, mais c'est vrai que ça, c'était moi, c'est une de mes refs à moi de mon enfance, ce truc-là, mais okay. Moi, ma deuxième référence, c'était que je me souviens dans Olive et Tom, donc le manga de foot, t'as une équipe qui s'appelle La Hot Dog, et les deux frères, c'est deux frères jumeaux. Mais tu m'as jamais dit ça. Bien sûr, on en a parlé aussi au début, mais ce truc-là, c'est genre t'as l'équipe la hot dog et t'as les deux frères jumeaux. C'est genre, tu sais, il y a un peu vraiment comme dans le truc le plus stylé du bike polo à l'époque. C'est genre chaque équipe a un peu son nom et comment dire son style, etc. Dans Olive et Tom. Et là, t'as la hot dog avec les deux frères jumeaux, puis qui font des moves genre ils tapent la balle les deux en même temps pour mettre des buts et des trucs comme ça. Et que du coup, ça me faisait rire parce que comme vous étiez deux frères dans la même équipe, tu vois, même moi qui ai joué là-dedans, j'ai oublié cette ref. Ouais. Ça, c'était un échec. Ça, je pense que c'est presque un de mes grands regrets. C'est d'avoir fait deuxième, fait un podium au World avec un nom qui me plaît pas tant que ça. Et pourtant, c'était une équipe fantastique. On a eu trop de plaisir et c'était super de jouer avec Alejandro. Le nom est pas incroyable, mais il est pas dramatique. Mais moi, le nom, il est pas dramatique, mais je veux dire, dans le contexte où on commence à réfléchir sur la masculinité, la présence des filles dans le polo. Justement, c'est pour ça que je voulais qu'on reparle de ça, parce que pour moi, les rêves qu'on a de ce truc-là, et en plus, je suis même pas sûr que... Alors peut-être c'est moi qui me trompe, mais j'ai pas l'impression que l'image que t'as tout de suite en parlant de hot dogs, c'est « Oh, les gars, ils ont vraiment voulu dire « On est une équipe de grosses saucisses », tu vois. Je l'ai jamais vécu comme ça, ce nom. J'ai l'impression qu'il y a que toi dans l'équipe qui a vécu ça. Mais disons, je l'ai ressenti aussi en re-regardant après peut-être les coms dans le stream où je pense que tu t'es fait mentaliser. Ouais, mais parce que les gens qui nous connaissaient pas, ils sont là, les hot dogs. Mais attends, mais c'est des hamburgers quoi, les spaghettos. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est comme si tu t'appelais spaghetti. Mais non, parce que je trouve que hot dogs justement, c'est que des mots à double sens. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui parle de bouffe, mais en même temps, tout ce que tu dis, c'est un animal. Encore une fois, d'ailleurs. Clin d'œil à tes animaux, à ton décrescendo d'animaux dans ta carrière. Ah bah là, on est tombé dans la saucisse. Mais bon, bref, voilà. Je trouvais bien de dire ça. D'ailleurs, tu te souviens de la baseline le slogan que Quentin il avait écrit sur nos t-shirts pour Hot Dogs? Une histoire de ouf? Un truc de ouf. Un truc de ouf. Et il y a un rappeur d'ailleurs qui s'appelle Limsa Dolnay qui dit tout le temps wouf wouf. Et il a trouvé ça chez un rappeur ricain qui disait wouf. Et lui, il dit wouf wouf. Et c'est incroyable. Et ça, ok. Mais c'est des rêves que... Attends, mais pourquoi il dit wouf wouf? C'est juste ça, c'est sa ponctuation. Ah ouais, d'accord. Wouf. Il dit juste wouf. Il pose son truc comme ça et tout. Il dit logique. Okay. Il dit deux mots. Il dit logique et wouf. Et il dit logique, wouf. Super. Bref. Ouais. Il me restera une dernière question, mais t'en as deux à poser, toi. Ouais, j'en ai deux ou une. Comme tu veux. Celle-ci, Attends, j'en choisis une vite fait. Celle-ci, elle est nulle. Si t'en as qu'une, c'est pas grave. Hein. Compte pas les points, tu te souviens. J'ai déjà gagné. Quelle est ma date d'anniversaire? Alors ça, personne sait ça. C'est en septembre. Ouais. Ben là, genre le week-end prochain, on va faire ton anniversaire. On va partir tous ensemble. Est-ce que c'est la date exacte? J'ai envie de dire 27 septembre. Ah non. Mais c'est peut-être le jour où on sort l'épisode, c'est ça qui est cool. Ah, je sais même pas quel jour on est. Je suis ouais. sur les dates. Non, ben ok. On est combien là? 21, ça veut dire 24? Non, c'est le 25. Ah ouais, donc même pas. Ouais, 25 septembre, j'ai 40 ans.
Et comme ça fait... N'oubliez oui. pas, le lendemain de la sortie de ce podcast, vous pouvez souhaiter exactement. un bon gros anniversaire. Comme ça, on verra qui sont les vrais et qu'on a écouté l'épisode. Exact. 25 septembre, 40 Jusqu'au bout. piges. Voilà. D'ailleurs, on pourra tourner un épisode. Sinon, on n'arrivera jamais à tourner un épisode pendant le week-end prochain. C'est pas ma question, mais c'est Non. quoi mon anniversaire, Clément, moi? Aucune idée. Voilà, impeccable. Même pas vaguement de la saison. Même pas vaguement. Juste à dire... Pourtant, il y a un truc qui pourrait t'aider. Il y a un truc qui pourrait t'aider, normalement. Tu te souviens pas que tous les ans, on le fête en même temps, le même week-end à Confignon avec Clémentine, ta compagne? Oh putain. Hop, hop, hop. J'espère qu'elle écoutera pas jusque-là. Non, Allez, mais je là, te pose ma dernière question. On passe à autre chose. Allez, ça c'est ma dernière question. On a parlé d'un peu toutes mes équipes, tous mes coéquipiers, Ouais. mon histoire et tout ça. C'est très centré sur ta vie polo, en fait, ton épisode. Ouais, excuse-moi, j'ai vraiment cru qu'on était dans un podcast de bike polo Ouais, que non. moi-même je présentais. Avec quel joueur j'ai joué le plus longtemps dans ma carrière dans la même équipe? Il réfléchit là. Bah, c'est Max, mais... Quentin? Je sais pas, tu me dis. Quentin Valette? C'est à toi de me dire. Ben non, j'en sais rien. Max ou Quentin Valette? Non. Toi et Quentin. Ah, Marrant, non? bah, Moi aussi, je pensais que c'était Quentin Valette, tu vois, parce que il y a deux trucs, parce que DBA au tout début, alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé justement. DBA au tout début, j'ai joué avec Max déjà à l'époque et Fred, donc notre pote qui est photographe puis qui a pas joué très longtemps après. Et après on draft Quentin Valette à la place de Fred. Et puis après il y a Max qui arrête et puis je continue à jouer avec Quentin Valette pour jouer justement, on a dit, avec Ben et Manu. Et dans ma tête, je me suis dit, j'ai le feeling que ce serait avec Quentin Valette que j'ai joué le plus longtemps. Eh ben non, c'est avec toi et Quentin. Bella. c'est ouf. Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on joue ensemble? 2 ans? Beaucoup plus que ça, mon gars, ça fait 5 ans en fait. Mais tais-toi. Bien sûr, en fait, j'ai regardé les premiers championnats suisses et même le premier slam à Berne qu'on fait avec Charlie, donc, Trop beau. avec la première fois qu'on joue en hot dogs, donc, eh ben, tournoi qu'on gagne d'ailleurs, 2020. Trop bien ce tournoi. Charles qui score. Ouais, golden goal en finale. Contre Emmett. Emmett, Ladina et je me souviens plus qui d'autre. Ok. Énorme. 5 ans. 5 ans, mec. 5 ans et c'est pas fini. Waouh. Et ouais, C'est pas fini et c'est peut-être la fin ce soir. ça là, valait le avec, coup d'être souligné. C'est énorme. Et moi, c'est qui? Quentin Bella, j'ai envie de dire. J'ai l'impression, hein. Ah, c'est pour la vie. Je suis coincé, quoi. Ah, là, j'avoue, ça, Est-ce que moi j'ai encore une question? c'est comme tu sens. Combien j'ai de jeux de société Ouais, d'accord. dans ma collection? 1 million. Ok. Que tu t'essayes même pas? Ah, mais t'as vraiment un chiffre? Non, je l'ai pas. Bah non. Ok. Évidemment que t'as pas de chiffre, c'est trop dur. Bah, j'aurais pu, je Je sais sais pas, pas, tenir un tableur Excel. 227, quoi. Ouais, je pense, dans ces eaux-là. Ouais, Mais si t'as pas de dernière question, c'est pas grave, hein. non, je crois que ça fait 10 à peu près chaque. Ouais. Trop C'est bien. déjà très long, hein. Non, c'était cool. Moi, ça m'a bien fait marrer. Tu Ouais. m'as un peu refroidi au début avec ta question sur les Magic, mais ça s'est bien Moi, rattrapé je pensais après. qu'on partait que là-dedans, que dans des trucs vraiment Je sais pas, c'est un pointus. podcast de bike polo, non? Ouais, mais je pense que les gens, ils ont envie de découvrir Magic à travers Ok. ce podcast. Maintenant, simplement, Avant de bâcher. alors, avant de bâcher, ce podcast, c'est notre 5e épisode. Ouais, tout à fait. Et pour qu'on puisse en sortir toutes les semaines, si possible, ou tous les 10 jours ou tous les 15 jours, on sait pas, mais on essaie d'en sortir à peu près, voilà, plusieurs par mois. Ça coûte des sous. Ouais, en fait, le premier épisode, on l'a sorti. Moi, j'ai pris un abonnement gratuit sur un site de podcast. Et puis, évidemment, un truc gratuit, j'ai pu uploader un podcast. Et puis après, on était chaud. La semaine d'après, on a voulu en mettre un autre. Tu peux pas, parce qu'en fait, t'as déjà atteint les limites avec un Donc podcast. c'est un truc, en fait, ça te permet d'importer sur toutes les plateformes les plus connues d'un coup, Ouais, sans avoir besoin. donc c'est une plateforme qui me permet d'uploader notre podcast, de gérer les titres, les machins, les trucs, et puis ça le met sur toutes les plateformes d'un seul coup, ce qui est hyper pratique. Et ça permet de le garder en ligne aussi.
tout simplement, parce que genre quand j'avais l'abonnement gratuit, au bout de 90 jours, ils m'auraient dit genre OK, merci, bonsoir, ton premier épisode il disparaît à tout jamais. Donc on a pris un abonnement et puis comme on était beaucoup trop chaud sur les 4 premiers épisodes, on a uploadé 4 fois 1h30, voire même le deuxième 2h20 d'un coup, et du coup on a direct atteint la limite de temps. Donc on a même upgradé cet abonnement. Donc il se trouve que pour être en toute transparence, on a un abonnement qui coûte actuellement $40 par mois. Voilà. Pour pouvoir uploader nos podcasts de façon pratique et facile sur toutes les plateformes. Donc, on va pas commencer à faire les mendiants, etc. On disait juste, peut-être que on peut laisser un petit bocal quelque part. Il faut qu'on trouve la forme ensemble pour que ceux qui ont envie et celles qui ont envie laissent une pièce. Ceux qui n'ont pas envie, ils laissent rien du tout. Ça va très bien aussi. Il y a aucun problème. Mais voilà, c'est un truc qui coûte $40 par mois. Donc, si mes calculs sont bons, on n'est pas loin des $500 par an. Ouais. Ça, ce qui fait un petit coup quand même. Ouais. Faut le dire. Pour un truc qui nous rapporte pas d'argent. Donc voilà, on était en train de se réfléchir avec Clément, est-ce qu'on vend des cookies sur les tournois où on va pour amorcer ce truc-là? Est-ce qu'on laisse un petit lien PayPal où les gens ils peuvent laisser $1 une fois de temps en temps et puis ça aide à payer ce truc-là, à co-payer ce truc-là? Donc nous, ce qui nous aiderait là pour le coup, c'est déjà si quelqu'un connaît une méthode, si quelqu'un sait, parce que je sais que PayPal il peut y avoir des frais, puis ça nous ennuie aussi un peu de tourner avec des boîtes qui font des sales trucs. Donc si vous avez une idée de plan pour en gros qu'on couvre ces $40 par mois de façon que ça nous coûte pas, parce que bon pour l'instant le matos Woody, on l'a le matos, quoi. C'est géré avec le taf. Voilà, on a parlé beaucoup de mon travail mais on n'a pas parlé du travail de Florent qui lui permet d'avoir des micros de dingue. Mais donc on a du matos, ça c'est bon, mais par contre pour l'abonnement, voilà, si vous avez une idée, hésitez pas, soit sur le groupe Telegram, soit sur le Poloverse, le thread Poloverse, ou même en message privé, que ce soit ou dans les commentaires YouTube, ou n'importe quelle messagerie, n'hésitez pas à nous en faire part, et puis on reviendra vers vous volontiers si on trouve une idée pour gagner quelques sous. On en profite aussi pour dire que on remercie toutes les personnes qui ont fait des commentaires, qu'ils soient constructifs ou positifs, ou qui nous citent. Ça nous fait trop plaisir. On est trop content de voir qu'on est écouté. Voilà, gros shoot-out à tout le monde. Ça, c'est hyper motivant. Au même titre qu'on sait que des fois, nos épisodes, typiquement, peuvent motiver les gens pour certaines choses ou aller jouer au polo tout simplement. Nous, ça nous surmotive de voir ne serait-ce qu'un message qui nous dit ça, c'était chouette, vous auriez dû faire ci comme ça. C'est hyper utile et ça nous donne trop envie de continuer. Il y a un petit cercle vertueux qui s'est mis en place, j'ai l'impression. On a l'impression. Trop bien. Voilà, on referme cette petite parenthèse. Merci Clément. Merci. C'était chouette. On se retrouve très bientôt parce qu'en fait on peut presque même le dire. Non, on le dit pas. On va déjà tourner le prochain épisode. On a hâte que vous l'écoutiez. Il va être super aussi. Ouais. Voilà. À la prochaine les potes. Ciao. On me dit que cette nouvelle figure acrobatique des frères d'Eric a été baptisée la catapulte infernale par leurs auteurs. Voilà un nom qui me paraît bien choisi. Il y a 3 ans, ils nous avaient déjà surpris en utilisant cette technique du tremplin sur les poteaux. C'était très efficace et nous avons failli perdre le match contre la Hot Dog. Et voilà que cette année, ils nous imposent cette nouvelle stratégie complètement révolutionnaire. Ces 2 frères sont des athlètes exceptionnels. Leur technique acrobatique est très au point. Comment allons-nous la contrer ? Que faire pour contrer cette catapulte infernale ?